Bon. Ça fait pas très naturel. Chers supporters, chers fidèles du Racing Club de Lens, chers amis. C'est non sans une certaine émotion que je vous écris ces quelques lignes. Conscient, face à près de 120 ans d'histoire, du poids de ma responsabilité, celle d'un président de ce club qui nous unit tous, au-delà des générations et des époques. Le Racing Club de Lens n'est pas seulement une équipe de football. Lens est leader de Ligue 1, 10e succès en 14 matchs de championnat, une première depuis 21 ans. Très peu de failles dans cette équipe, donc c'est un très très beau leader. C'est un peu le fil rouge de notre saison en fait. Ils sont leaders devant le PSG qui est la meilleure équipe du monde. Et là tout le monde se dit mais c'est quoi ce Beans, qu'est-ce qui se passe quoi? Bien joué, bien joué, bien joué. Nous ici on sait qu'on peut tout renverser, on renverse les montagnes, on renverse les terrils. On commence à être regardé, scruté. C'est que Lens a toutes les caractéristiques pour être le feel-good movie. Pourquoi Lens est le modèle à suivre? Comment on gère cette pression? C'est quand même un ovni parmi les coachs français. Merci beaucoup, Pierre. Super content de te voir. Ici Lens. Il était minuit et quelques secondes quand Will Steele a annoncé qu'il quittait le Racing Club de Lens. Il a surpris notamment par commencer ses dirigeants. Pour la première fois, les U19 sont relégués. Pour dire aux parents, mettez votre gamin chez nous. Plus compliqué. On s'est un peu pris les pieds dans le tapis de notre arrivée en Ligue des Champions. J'ai pas trop envie d'évoquer ce qui a été fait avant. La stabilité économique, c'est le socle, c'est le fondement. Une nouvelle direction, il y a toujours Joseph Ougourlian, il y a Pierre Sage qui est entraîneur avec son staff, on a Benjamin Parot qui est le nouvel directeur général, et on a un nouveau directeur sportif, l'ancien gardien, Jean-Louis Léca, directeur sportif d'un club alors qu'il y a 2 ans encore c'était joueur. C'est vrai que ça peut poser une certaine interrogation. On est face à la conf de presse, mais au fond de nous on doute. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver. Les gens se disent Ben c'est la première fois, Jean-Louis c'est la première fois, Pierre est-ce qu'il va réussir à sortir de Lyon? Tu rentres à la maison, tu dors pas beaucoup parce que tu te dis waouh. Le président, cet été, il m'a dit voilà, tu prends le poste. C'est la 2e fois que ça m'était proposé. Je lui ai proposé le job 1 an avant, il m'a dit c'est trop tôt. Sa réponse, ça avait été aussi de dire je sais pas si je serai à la hauteur. Il a dit maintenant le train il est là, il est passé une première fois, attention. Soit vous remplissez vos critères et vous restez en poste, soit vous ne remplissez pas votre mission et votre poste il est menacé, mais c'est normal. Quand il parle, on se croirait à la défense. Tu es formé communication marketing, tu maîtrises ton produit, si tu ne subis pas ce qui se passe, prendre votre marché, vos clients, vos produits. La stratégie c'est lui. Tout est marketing pour moi. Tout est marketing. C'est quand même un mec qui a refusé d'être président parce que lui justement pense et dit c'est pas mon argent. Joseph Ougourlian, c'est un pur financier. C'est quelqu'un qui a pu faire plier Bolloré dans des négociations, c'est quelqu'un qui a pu faire plier Arnaud Lagardère. C'est un pur financier et un financier de très haut vol. Au final, le but de Joseph Ougourlian, c'est de revendre le club, et de revendre le club le plus cher possible. Je me borne à regarder les matchs et à vérifier que le budget est rempli. On n'a pas le droit à l'erreur. Il faut avoir cette capacité à la fois d'être extrêmement rigoureux dans la gestion et implacable. Donc t'as le montant des primes qui sera réduit forcément puisqu'on n'aura pas les 120 là dont on parlait. On aura aussi ce montant ici, de primes de match et de qualif qui sera inférieur à 2 millions. Ouais. Hors charge sociale. Ah ouais. Bah ouais. 2 millions d'euros, ouais. Jean-Louis Léca, qui un jour va partir à Lens. Pour le foot français, il cultive cette image du Corse bouillant qui fout la merde quoi. C'est un scandale. Je déteste l'injustice. Même quand il était juste gardien de but, il avait déjà des idées sur comment on construit un vestiaire, comment on construit une équipe. Un club de foot, les gens pensent que c'est juste du mercato, une équipe première qui joue et basta. Le gros de ton taf, il est dans le management et l'accompagnement du groupe. Quand on se pose avec Ben, on fait des plans de semaine, on se dit voilà, première semaine on doit faire ça, deuxième semaine on doit faire ça, troisième semaine on doit faire ça. 18h, j'ai visio avec Joseph. La priorité, c'est le coach. Les versions divergent. Au sujet de Pierre Sage, par exemple, des échanges auraient eu lieu entre les 2 parties. Une version qui est démentie par le club. Est-ce qu'on va trouver un entraîneur qui va venir s'adapter au projet lensois
ou est-ce qu'on va de nouveau mettre tous les clés du club dans les mains d'un entraîneur? C'est un entretien qui était... Comment le caractériser? Au bout de 5 minutes, 10 minutes, tu sais que c'est lui en fait. Je suis pas arrivé avec un PowerPoint. Il fallait que j'ai la conviction que ces deux personnes-là étaient fiables. Merci beaucoup. Ça, c'est des vraies lampes de mineurs. C'est pas du toc. Hein. On peut les pendre au rétroviseur. Le rétroviseur va tourner tout de suite. Ces 3 personnes-là, il n'y en a aucun qui vient du Pas-de-Calais. De ne pas être de la région, c'est un vrai avantage parce que ça nous oblige à comprendre. S'il n'y a pas le RC Lens, qu'est-ce que j'ai pour m'animer ici? Ces gens-là ont été un peu laissés pour compte. 216 € par mois, 30%, c'est 8 points de plus que la moyenne nationale. C'est-à-dire que la situation est d'autant plus préoccupante dans le département du Nord. Tu renseignes le salaire moyen des gens? Bien sûr, le taux de chômage, le salaire moyen, mais ça, on est obligé pour tout ce qui est mis en place, la billetterie et autres, tout. Je m'appelle Marion Fontaine, je suis historienne. J'ai dans ce cadre plus particulièrement travaillé sur le rôle qu'avait pu jouer le Racing Club de Lens dans la construction d'une identité minière. Les habitants de Lens, c'est les perdants. Ceux dont on considère qu'ils sont par excellence les perdants de la désindustrialisation. Dans les médias, jusqu'à aujourd'hui, c'est la terre, des problèmes sociaux, des problèmes sanitaires. Donc il y a une image extrêmement stigmatisante de la région. Quand tu vois la gueule des gens du Nord, quand même, tu te dis... Non, il y a des gens du Nord dans la salle, mais il y a un vrai problème avec vos têtes, quand même. Non, tu sais, vers Lille, tout ça, on a l'impression que c'est plus la France, quoi, que c'est la Roumanie ou un truc un peu... L'arrêt des mines, l'économie actuelle, l'industrie ici, tout s'est arrêté. Mon père était ingénieur en mine. Il descendait à la mine tous les jours. Bon, il est mort de ça d'ailleurs, l'acier il creuse. Si la bataille du charbon n'avait pas été gagnée, jamais l'industrie française n'aurait pu se relever. L'atmosphère dans laquelle baignent ces hommes est d'autant plus nocive que les poussières inférieures à 5 microns et parviennent jusqu'aux alvéoles pulmonaires, vers les voies lymphatiques et de là, dans les ganglions. À Courrières, en 1906, le gaz en enflammant les poussières provoqua une terrible explosion où périrent 1101 mineurs. L'ampleur de cette catastrophe fut pour la population l'occasion d'une grave prise de conscience, suivie d'une grève très dure. Quand on arrive à 50, 60 ans, un mineur, vous savez, il n'y en a pas beaucoup qui ont profité de leur retraite. Et on peut dire qu'il y a plus de gars qui sont morts à 44 ans qu'il y en a qui sont morts à 60 ans. Les mineurs sont une espèce d'icône, de symbole de la classe ouvrière et du prolétariat. Le courant a été fait pour pouvoir, sur un minimum de terrain le plus près possible de la mine, avoir le plus grand nombre possible d'ouvriers sur place. La fierté et la souffrance cohabitaient. Quand tu regardes les cuissons du RC Lens, il y a la lampe de mineur qui est présente. C'est pas pour rien, c'est pas pour faire beau. Et fier d'être lensois, ça veut dire que ce club, il vient rallumer un endroit où tout s'est éteint quelques années avant. Il faut être fier de notre histoire. Et d'ailleurs, t'as quand même quelque chose qui le prouve, c'est la chanson de Bachelet, Les Corons. Et quand tu regardes les paroles, ça correspond exactement à ce qui se passait. Elle est fabuleuse, cette chanson. On peut considérer que le football aujourd'hui est la ressource pour contrer cette stigmate et cette humiliation, quitte à réinventer une histoire glorieuse. Mais ça, j'ai envie de dire que tout le monde, tout le temps, réinvente des histoires. Ça va toi? Ouais. Parce que je fais un truc avec 4000 gamins de mon association à Liévin, à l'Arena Liévin. Lens pourrait s'appeler Gervais Martel City. Gervais Martel, c'est l'histoire la plus folle du foot français. C'est un supporter de Lens qui a tout fait dans un seul but, de détenir le RC Lens. J'étais un des plus jeunes présidents de France, à 33 ans, je crois, un truc comme ça. J'ai quitté, j'avais 65 ans.
des cimes incroyables, un titre de champion, une demi-finale de Coupe d'Europe. Au départ, il y avait, je sais pas, 2000, 3000, 2000 abonnés. Je pense que je suis parti, il y en avait 20, 22 000. On a bossé comme des malades. Et après, il y a la chute. Il s'annonce toujours, il envoie un message, je peux passer. C'est un amour éclairé, il veut aider le club, mais c'est pas un amour possessif. Il continue aujourd'hui de chercher un actionnaire minoritaire. Après, j'ai un autre dossier qu'il faut que tu lises. Suite à la réunion de la dernière fois concernant l'investisseur. Okay. Je vais savoir ce qu'il me propose, le mec. On va le regarder, nous, avec le service juridique. Parce qu'en fait, du coup, nous, le premier, c'est celui de toi avec lequel tu vas échanger. Et la deuxième, c'est lui qui ramène. C'est ça? Ils améliorent plein de choses par rapport à ce que j'ai fait. Ils ont presque fait de la sociologie, c'est-à-dire qu'ils ont analysé tout l'environnement, toute la région. Le premier truc que j'ai fait quand je suis arrivé, je suis parti avec ma femme et mes enfants à l'Elord. Je comprends comment ce club il a été créé en fait. Nous, le mot c'est charbonner. Tout a été créé pour rester dans cette lignée-là. Il est important aussi de trouver d'autres motivations que l'argent. L'arrivée de chaque joueur, on leur remet la lampe de mineur pour leur expliquer ça. Ensuite, un truc tout simple, au club, on a arrêté le trophée de joueur du mois. La notion de joueur du mois, ici à Lens, elle n'a pas de sens. En 90, on ne gagnait pas un match et j'ai emmené l'équipe descendre. Une des dernières descentes qu'on a fait à la fosse 10 de Wany. Les mecs que vous avez vus là, ils donnent le fric pour vous, quoi. Ça a ressoudé notre groupe de manière incroyable. Incroyable. Je suis un profil atypique dans ce milieu, en tout cas à ce niveau-là. On voit mon bide et ça me va bien. En fait, quand tu vois Pierre, tu te dis pas d'écouter Oxmo. Il est bon, lui. Classique. On est assez simple. On est capable d'aller même à Arras, au kebab du coin, aller prendre notre assiette et regarder un match tranquille. Mais il n'y a qu'un truc, c'est qu'il faut pas que tu filmes le compteur. On va aller au commissariat pour récupérer une voiture que j'ai prêtée à un mec, un Bulgare qui est en stage là chez nous, qui n'arrivait pas à lire les panneaux. J'avais des parents qui tenaient une brasserie. On vivait au-dessus de la brasserie, ils étaient en bas et ils faisaient tourner le commerce. Ouais. Donc en fait, j'étais avec mes parents, mais j'ai pas été élevé par mes parents, puisque j'ai jamais mangé avec eux, jamais eu de repas de famille. La brasserie, elle ouvrait à 8h le matin, elle fermait à 1h du matin, et ils tenaient ça à 2h30, je vais dire. Et ils ouvraient 6 jours sur 7. En club amateur, j'avais déjà eu de bons résultats. Je pensais que le monde professionnel était inaccessible. Et ensuite, petit à petit, j'ai gravi des échelons, mais l'arrivée à Lyon, en 2019, qui a beaucoup changé les choses. Ce qui s'est produit la première fois que je suis rentré dans le vestiaire à Lyon, les joueurs respectueux ne l'ont pas dit, mais ils ont dû se dire c'est qui celui-là, quoi. Clairement. Il les fait quand même passer, quand il les récupère, de la zone de relégation jusqu'à l'Europe. Mais à un moment, il fallait un coach plus connu. Et c'est pour ça que j'ai l'impression de ne pas avoir fini le travail. Bonjour. En fait, je l'ai prêté à mon ami qui est bulgare. Ah, okay. You want to pay? Yeah. It's 147. Okay. It's okay? Yeah. Next time you will learn French. Yeah. Je sais que mon parcours donne des idées. Donc si tu n'as pas un certain niveau de réussite et d'efficacité rapide, tu te fais nexter dans la foulée, quoi.
À Lens, en fait, on va juste voir ce qu'il vaut vraiment. Voilà, quand je suis arrivé, la principale chose qu'ils voulaient, c'est retrouver des mecs du coin. Et compétents. Je pense que si j'avais été nul, je jouais du coin, ils m'auraient pas rappelé. Donc, Il ressemble beaucoup à un club amateur dans la relation humaine. 19 ans. 19 ans. J'ai commencé jardinier. Oh Ouais. Ah, tu peux faire un reportage. Tu as dit que ça fait 100 ans. Doucement. Ouais, je vais finir joueur. C'est pas facile. Ça reste des footballeurs, hein. Honnêtement, ils m'intéressent pas. Moi, il n'y a que le rugby qui m'intéresse, donc... Le fait que je sois là, que Siko soit dans le staff, c'est important. Dans le staff, il y a beaucoup de Lensois. J'ai perdu un grand-père, je ne l'ai pas connu. Il est passé à travers un ascenseur à la fosse à Évin-Malmaison. En 3 ans, il joue 2 fois le titre. Et en échouant à pas grand-chose, mine de rien, du Paris Saint-Germain. C'est qui les 3 personnes en commun? Grady, Thomasson, Sotoka. Nous. À toi. Attends, tu vas pas reprendre, frérot. Nous. Arrête. Non mais attendez, l'écran, il est inaccessible. Faut pas que je vois l'écran. C'est les cadres, ouais, on les appelle les cadres. C'est KU et moi qui avons transmis à Sotoka, Grady, Thomasson. C'est KU, Grady, Thomasson qui doivent transmettre à ce qu'est le Racing Club de Lens, à peut-être un Mathieu Hudol. Et ces mecs-là qui transmettront peut-être à Kylian Antonio de Méziane Nesloug. Sortir en boîte de nuit et être filmé, et ça c'est sûr et certain que le joueur on va l'attraper et on va lui dire hey, gros tu peux pas faire n'importe quoi. Il y a des joueurs qui arrivent en retard ou qui respectaient pas des membres du personnel, du staff. Exactement. Premier match de Ligue des Champions, t'as 2 joueurs qui arrivent en retard. On avait dit au coach qu'on allait s'en occuper, tu nous as chié dessus. Maintenant il va falloir que tu te rattrapes rapidement. En fait on a investi d'une mission, une sorte de dette envers tous ces gens quoi qu'il arrive. Il fallait être stratégique pour baisser une masse salariale, faire 50 millions de ventes, améliorer l'équipe. C'était un casse-tête. Nous, on commence l'année, donc on a 60 millions d'euros de revenus et on a 105 millions d'euros de dépenses. On est à moins 45 millions d'euros. Immédiatement, il faut faire 50 millions d'euros de ventes. On a vendu au total pour un peu plus de 100 millions d'euros. Lens, le maximum de transferts qu'il doit faire, c'est entre 5 et 10 millions d'euros. 30 millions d'euros, c'est pas nous. C'est pas Lens. Mais après, les gars, vraiment, il nous faut le quota aussi. Tu vois, ça c'est Racing Club de Lens. Et on a acheté finalement pour un peu plus de 35 millions d'euros. Jean-Louis Léca, le nouveau directeur sportif, que penser de son bilan? Brisseur, ça reste un gardien, alors est-ce que c'est Chevalier? Je suis pas sûr. Ulatovic, Sangaré... Personne ne les connaît. Et je vois pas qui ils vont vendre en fin de saison. Le recrutement VIP. Il nous faut ce joueur qui va cristalliser les attentions médiatiques, mais qui aussi va diffuser de la confiance au groupe, et notamment aux jeunes joueurs. Monsieur Florian Thauvin. Florian Thauvin, c'est une vraie star de la Ligue 1. Il est champion du monde. C'est pas forcément le mec qui a une très bonne image. Tu fais pas comme Drive to Survive, quand ils arrivent, ils s'assoient, ils remettent leur t-shirt, ça va, je suis beau gosse. Mon café, il est où? T'as capté ou pas, comme ils font? J'aime trop. Je passais du temps à chercher pour avoir la bonne idée. Et bam, un soir, il est 20h, je vois que Flo met un truc sur les réseaux sociaux. Putain, c'est lui le faux pied. Je savais même plus où il jouait. Tu sais pas s'il a toujours la flamme, que s'il revient du Mexique. Je regarde des vidéos, mais toute la nuit, de ses attitudes. Je vois un mec qui fait des efforts, je vois un mec qui encourage ses copains quand il donne des caviars. À la base, on est sur un autre joueur aussi international français, au même poste. Et Ben, il me dit « Mais Jean, mais tu penses pas que Flo... » Je prends mon téléphone, je l'appelle. Flo, maintenant j'ai les pleins pouvoirs, c'est maintenant. 50 minutes. On parle même pas une fois de 1 euro. J'ai posé des questions sur les infrastructures. Il te demande la cafette, la balnéo, s'il y a un diététicien. Sur les kinés. Et Ben, il fait ça, il fait... En fait, Ben, il a l'image de toute la France. Un petit con. Il prend une claque de malade.
Au début, j'ai refusé. J'ai refusé. Mon agent, il m'a dit, t'as tes pantoufles, t'es dans ton fauteuil et tu bouges plus. Donc ça veut dire qu'en fait, c'est le début de ta mort. Oui, Fradé, j'espère que tu vas bien. Écoute, un petit message pour t'annoncer que j'ai pris ma décision. Et donc, la réponse est oui. Je veux vous rejoindre. Aujourd'hui, je n'ai plus l'ombre d'un doute. Pendant trop longtemps dans ma carrière, je me suis occupé de moi. Un mec qui a beaucoup d'ego et qui peut être conflictuel. Je pensais que je rentrais sur le terrain, si j'étais en forme, l'équipe elle allait gagner. Mais je sais aussi m'occuper et prendre soin des autres. Et j'aime. Merci beaucoup. Toi aussi. Trop content. Ça va? Ça va. On va... Raph. Bonsoir. 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 Nous, Tanzo, tu vas voir ça. Attends, qu'est-ce que je fais avec les valises? Tu vas la pousser là-bas. On va la pousser. En fait, je m'y attendais pas. Puisque il y a 1 ou 2 ans avant, t'as un mec à qui tous les clubs de Ligue 1 ferment la porte, personne n'en veut. Je te suis. Hein. Tu es avec moi. C'est rien, l'ennemi. On va peut-être quand même pouvoir lui donner sa chance. Non, il n'y en a pas un. Et ça, c'est normal, en fait. C'était plutôt à nous de toquer à la porte des clubs. J'ai appelé moi-même, 2 fois, Laurent Nicolin. Je lui ai dit, je viendrai pour le salaire que tu me donnes. Laurent me dit, je suis ouvert à ça, etc. J'aimerais bien, je t'ai toujours apprécié. J'ai repris mon téléphone 1 fois, pas de retour. 2 fois, pas de retour. Ça m'ennuie de prendre l'exemple de Laurent parce que c'est quelqu'un que j'apprécie. Moi, ça m'a fait mal. À un moment donné, c'est moi qui courais après Lorient. Et c'est eux qui se permettaient de ne même pas me répondre. C'est bon? Tu veux que je te dise quoi? Et c'est pas une vengeance que je suis en train de te dire. C'est un constat. Ouais, je suis en mission. Ouais, on peut le dire. Vas-y, rentrez, on ferme. Et je me dis, mais en fait, la vie me donne une nouvelle chance, tu vois. Les gens travaillaient à la mine, alors nous ça nous semble conceptuel, mais ils allaient pour chauffer la France, c'est-à-dire qu'ils allaient creuser dans des galeries, des trucs qu'on ferait même pas. Sachez que vous n'avez pas seulement un joueur de foot, mais vous avez un soldat. J'ai mangé de la merde, et quand on mange de la merde, on veut, excusez-moi du terme, hein, mais on veut pas continuer d'en manger. Je viens d'une famille modeste, comme les gens d'ici. Mais on comptait. C'est pas parce qu'après t'as réussi, que t'as fait une carrière et que t'as gagné un peu d'argent que ça tu l'oublies jamais. C'est bon, t'as trouvé le chemin à dire. Bah pour moi, ces gars-là, c'est l'âme du club. Je dis ouais, il a quand même 32 ans, 33 ans, c'est un joueur offensif, est-ce qu'il est champion du monde? Il est champion du monde, est-ce qu'il vient pas ici en pré-retraite? Ouais, ils peuvent avoir des préjugés. Et c'est à moi de leur montrer qu'en fait, je suis comme eux. On est devant un projet de reconstruction. Ensuite, on parlera d'objectifs peut-être européens. Moi, je t'avoue que le filtre de la crédibilité, j'ai dû l'affronter dès la première séance avec les joueurs. Prochaine fois que tu lèves la main, tu vas réussir. Prochaine fois que tu lèves la main, tu vas réussir. Avec lui. Réfléchis. Ok. On n'est pas ensemble. C'est trop mou. C'est trop mou. Plus fort. Avance. On n'est pas ensemble. Ok, mec. J'ai le droit d'avoir des doutes, de penser qu'on n'y arrivera pas du tout, mais laissez-nous faire. Là où il a été très fort, on en avait vraiment besoin, c'est qu'il a apporté de la rigueur.
Je pensais pas qu'il allait instaurer autant de choses, d'avoir les mêmes tenues d'entraînement, d'arriver sur le terrain à l'heure, pas mettre le cache-cou au-dessus du nez pendant les entraînements de l'hiver. Je te promets. On n'a pas une relation, même si on s'entend bien. Non, je veux pas. Il garde cette distance entre les joueurs aussi. J'ai pas découvert le football grâce à lui. Il a réussi, une autre chose, amener de la confiance vraiment à tous les joueurs qui rentraient dans l'équipe. Nous, l'objectif qu'on se donne vraiment, et on se le dit avec Pierre, avec Jean, c'est top 8. Quand on a le 10e budget, dire top 8, c'est un objectif qui est déjà ambitieux en fait. Tu fous tout ça à l'intérieur du Bollard. Après, c'est une bombe qui explose. Notre manière de jouer, elle a convenu aux joueurs. Lorsqu'il y a une situation qui doit être jouée à plusieurs, elle est jouée à plusieurs. On a mis beaucoup de buts en se faisant plusieurs passes consécutives dans la surface de réparation, ce qui est très très rare. Il n'y a pas un joueur qui court pas. Il n'y a pas un joueur qui n'est pas au service du collectif. Même un garçon comme Flotova, il est au service de cette équipe. On a eu à aucun moment l'impression qu'il y avait une équipe à 10 et une équipe à 11. Adrien Thomasson, de la droite vers la gauche. Oh le but! Oh le but exceptionnel! Abdallah Sima dans les tout derniers instants. Je me disais, mais en fait, lui, il est vraiment bon. Là, je me dis, oh, là, il y a un truc à faire. Silence s'installer en haut de tableau. La question qu'on se pose, c'est quelle est la place, l'objectif de Lens cette saison. Je pense que le Graal, ce serait un top 5. Bien sûr. S'ils avoisinent la 7e place, comme souvent ces derniers temps, ça sera déjà pas mal. C'est gagné un peu milieu comme ça là. Tu vas pas crier devant ma tête comme ça. Il est l'homme quand même de la montée de 2020. Et tous les ans, il vient mettre ses 6-7 buts. C'est plus d'un an sans but marqué en championnat. Indirectement, il met la pression à ses coéquipiers parce que celui qui voudrait bouder parce qu'il joue pas à 5 minutes. C'est un exemple. Quand on le voit, lui qui ronge son frein pendant des matchs entiers, je pense qu'on réfléchit à 2 fois si on a quelque chose à reprocher au coach. Il ne m'étonnerait pas, dans les prochaines années, de le voir intégrer le staff. Je peux dire aujourd'hui que c'est l'une des plus belles signatures que je fais. Et elle me touche beaucoup, donc on va signer, on va s'embrasser. Le recrutement, il a été super intelligent. Enfin, franchement, chapeau Jean-Louis Leca, même le président. Enfin, début de mercato, je me rappelle, ça râlait parce qu'on n'avait pas de nom clinquant. Et au final, ils avaient 100% raison. Mais autrement, c'est le bon gars à l'équipe. Je pense que voilà, Ça peut devenir un de tes futurs Exactement. cadres d'équipe si les après Gradis Autocar par exemple. D'accord. Côté athlétique, il y a 33.2 sur le changement de direction. Son poste est très bon. Ouais. Distance à haute intensité, 670 mètres en moyenne. Ouais. Ce qui, pour son poste, est très très bien, largement suffisant. On est reparti un peu du raisonnement qu'on a eu et avec le coach sur le +1 défenseur central. Sur les données athlétiques, sur les données techniques, sur la polyvalence, sur le fait que ça soit un Français, sur le fait que ça soit expérimenté, sur les infos que j'ai récupérées moi avec l'agent, sur le tarif de transfert, il me dit 2,5 millions. Ok. Et le dernier raisonnement, c'est qu'aujourd'hui, dans toutes les cibles qu'on a, on a quand même beaucoup d'étrangers, d'internationaux, sur du profil français, dans l'intégration, etc. C'est aussi important. C'est notre raisonnement. Ça, c'est méga important dans la projection. Donc c'est pour ça qu'on est revenu là-dessus. Dans notre projection d'équilibre d'effectifs, c'est important qu'à un moment donné, on ait du français et que ça matche avec nous. De toute façon, ça avait été ciblé, on voulait avancer dessus. Donc c'est bon. Vas-y, jette la vidéo. Aujourd'hui, nous, on ne peut pas aller acheter un mec qui a fait 30 matchs en première ligue, on ne peut pas l'acheter, ça c'est sûr et certain. Un mec qui a fait 30 matchs en LTG, on peut l'acheter. On a des championnats qu'on observe, on est un peu sur tous les continents, par le continent asiatique qu'on aimerait développer dans le futur. Ça c'est le dada de Joe. Pour moi c'est le marché émergent et on doit y être, on n'y est pas encore assez performant, on n'a pas de recul là-dessus. Le football est important mais l'aspect et l'état d'esprit du joueur est primordial.
Si on bascule sur la mentalité, l'état d'esprit, et que ça colle pas avec le club, on n'y va pas. Les données athlétiques, elles sont majeures dans notre projet de jeu, mais le fait d'aller le voir en live, au stade, tout de suite, il y a tout ce qui va être jeu sans ballon, et on voit vraiment toute la palette de ses attitudes. C'est arrivé il y a 20 jours, il me dit il a fait 2 passes D, toute l'équipe arrivait, se sont sautés dessus. Il était connecté. Lui, il s'est replacé, il n'avait pas l'attitude de... C'est marquant en fait, tu vois. Et les sommes d'individualité de garçons qui sont concernés par le projet sont, oui, le futur du football. Le joueur te fera gagner un match et l'équipe te fera gagner des titres. C'est beau. On est dans un monde parallèle. Kylian Mbappé peut venir jouer maintenant à Lens. Faudra qu'il ait une très bonne discussion avec Jean-Louis Descartes. Faudra qu'il défende. Va falloir qu'il presse. Parce que c'est une anecdote un peu drôle, mais juste sur une poignée de main, un peu molle, on se dise ça colle pas. Et ça s'est ressenti direct dans tout l'entretien. Tu sais ce qu'il est devenu Jean-Louis. On va pas se jeter des fleurs, on s'est pas trop trompé. On s'est pas trop trompé. Plutôt dans le championnat de Ligue 2. Il est dans le ventre mou. Où est-ce qu'on reconnaîtrait que ce serait vraiment une énorme erreur, c'est si on s'est trompé sur la personnalité. Personne dans ses bureaux, dans ses étages, n'a une formation de psychologie. Non. Non. Ça peut jouer sur les formes de recrutement des joueurs. Je pense que c'est dans la tête de ceux qui recrutent les joueurs. Effectivement, des comportements très ostentatoires ont moins de chances à passer à Lens qu'à Marseille. Mais j'ai envie de dire qu'à Marseille comme à Lens, en dernier état, si vous avez un très bon buteur, vous le gardez. Vous faites en sorte d'essayer de le garder. Avec le Paris Saint-Germain qui a battu Lille hier, qui a récupéré cette place. Lens est toujours sur le podium de la Ligue 1 après avoir joué tous les candidats à l'Europe. Il va rester notamment des adversaires qui luttent pour le maintien dans cette phase aller. C'est le 2e meilleur début de saison de l'histoire du club. Ça va paraître fou, mais je trouve ça logique en fait. Oui, on est sur le bon chemin. Sors de ce corps, Guéraud. Mais non, mais c'est exactement ça. Bien sûr, quand tu t'endors le soir, tu te dis, oh, putain, tu l'as pensé à un moment donné. On va être champion, on va être champion. Tu as vu ce que je t'ai dit? Tu m'as dit là, mais je suis parti là, mais j'ai arrêté là. Ça n'a aucun sens. On a dit plein de maîtrise devant Nice. On n'a pas vu un grand match, Sébastien Noé, mais voilà, c'est le Racing Club de Lens d'aujourd'hui. Voilà, on maîtrise et on s'impose depuis 1-0 et on reste leader du championnat de Ligue 1. C'est devenu classique, hein. C'est comme ça qu'on est champion de France. Tu passes premier la trêve de Noël, ta famille t'en parle, puis après tu repars et tu vas gagner à Toulouse et tu bats Auxerre et tu bats Le Havre. Et là tu te dis putain. Continue la course en tête, 10e succès de rang, le 8e de suite en Ligue 1. Franchement, on se pose toutes ces questions, on se dit ça peut pas tenir. On se dit que c'est pas possible. Les Parisiens qui attendent aussi le prochain Merci déplacement. beaucoup. Bon match. Très bonne année. Vous pensez clairement aujourd'hui que le Racing Club de Lens doit avoir l'ambition d'aller chercher le titre? Évidemment, tout est rassemblé aujourd'hui pour que ce club fasse une saison historique. Ça m'a fait penser à Montpellier un peu, tu vois. Ça me faisait penser à Montpellier. S'ils sont champions de France, c'est le plus grand exploit de la Ligue 1, tout simplement. Je me dis on peut aller au bout, ouais. Je me dis on peut aller au bout. Qu'est-ce qu'on fait lors du mercato hivernal? Quelles sont les retouches qui vont nous permettre de durer encore plus pour prolonger cet effet-là? La fin de ce mercato d'hiver, vous l'avez dit, dans un peu moins d'une heure désormais. Mercato d'ajustement. On a d'abord eu Amadou Aïdara, Mathieu Gorgelin le gardien, Arthur Masuaku le latéral. Et pour terminer en beauté, on devrait avoir Alan Saint-Maximin. On manquait de force, tu vois, offensive. Quand je dis de force, c'est de punch. On ne sait plus trop où il en est finalement, parce qu'il a joué dans un maximum de clubs. Moi, ce qui m'interpelle aussi, c'est qu'il vient d'un championnat qu'on ne connaît pas forcément très très bien.
Je rentre à la maison, il est peut-être minuit, 1h du matin, et je reçois un vocal d'Alan. Il me dit « Ah mon ami, j'espère que tu vas bien, tout ça. » C'est lui le joueur qu'il nous faut. Et Ben il me dit genre « Mais t'es sûr, t'es sûr ?» J'ai même pas Pierre, hein, parce qu'il est 1h du matin, tu te doutes bien que Pierre il dort. Il y a Roma, il y a Benfica, il y a... D'accord, ouais. Et c'est des sommes astronomiques. Il gagne beaucoup d'argent, en millions d'euros. Pendant qu'il arrive là, il est en voiture, il reçoit une offre astronomique d'Arabie Saoudite. Non, signe pas. Il dit non, mais j'ai dit oui à mon ami, je suis en voiture, là, arrêtez de me casser la tête. Je pense en pourcentage. Hein. Ce que je lui ai donné moi, c'est peut-être 1%, 2%. Ouais, t'as compris ce que je t'ai dit. Matchs disputés par toutes les équipes. Lens en a gagné 16. C'est complètement dingue. On se revoit le mardi matin. Là, vous attendez la suite du spectacle. Mais la suite du spectacle, moi, je suis qu'un mathématicien qui arrive ici avec ma valise. Mais qu'est-ce qu'on va sortir de la valise pour ce match? On passe de 6 à 8 sur ce match. Et si on gagne à Paris FC, on passe à 10. Toujours pour aller chercher plus. La valise est vide. La valise est vide. Ok. Après, tu vois, t'as toujours la notion de prise de risque dans le business. Et Alan, on sort un peu des clous, mais si on le fait pas là maintenant. Flo, mais pour faire Flo, on l'a intégré dans une stratégie. C'est ton incarnation, c'est ton joueur VIP, comme on s'est toujours dit. Et Flo, il te permet, quand on se pose qu'il y a Alan et que tu lui parles de Flo, tu dis, bah, tu vois, je viens aussi. Non, mais c'est comme on s'est dit, c'est de minauder. Et Hudson, quand il sait qu'il y a Flo qui va lui faire des passes, il se dit bah, je viens aussi. Allez, il finalise et on vous envoie ça. Donc on va traiter pressing et sortie. C'est un scientifique du foot, il y a un master, il y a une méthodologie. Croyez-moi, il y a énormément de travail. Ne pensez pas que ça tombe du ciel. Avec cette idée d'ouvrir ses couloirs intérieurs, trouver ses joueurs soutiens, attaquer la profondeur. L'efficience, plus grande qualité. Je serai meilleur dans 10 secondes que je l'étais il y a 10 secondes. J'anime le moindre atelier, je vois toujours des limites à ce que je fais et j'ai déjà l'idée en tête de le faire évoluer. Et simplement dans la modélisation d'efficacité, on est dans un milieu d'efficacité. Encore. On dirait une notice d'appareil ménager. Ouais, mais avec un grand cœur. Il est bluffant pour moi, il arrive à captiver les joueurs pour t'expliquer ce qui va se passer. Je pense qu'il a toujours apporté beaucoup de calme et de sérénité au quotidien. Savourez la victoire, mais prenons s'il vous plaît la leçon. Soyons lucides de ce qu'on s'est dit à la mi-temps et de ce qui nous manque un peu dans ce match-là. Alors, Okay. il est brillant déjà dans sa formule, dans les mots qu'il utilise. Vous l'entendrez jamais dire pratiquement je ni il. Il parle pas de lui, il parle pas des joueurs. Quand il les engueule, c'est pas il, c'est nous. Ce qui s'est passé ce soir, ça ne doit pas remettre en cause le fait que nos objectifs sont encore devant nous chaque fois qu'on a perdu. Le match suivant, on a fait quelque chose de très positif, on a gagné. Grand partisan de notre saison, Jamal Alioui. Le tandem, le binôme du coach Sage. Début d'année, quand je me présente, j'ai une voix. Des fois, on a l'impression que je suis fâché, mais pas du tout. C'est vrai. Mais je suis tout le temps fâché. Ouais, c'est les morts. On est très bon, on peut pas changer tout le monde. On peut pas changer tout le monde. Par sentiment, j'ai même pas gueulé. Rappuie-toi, Ryan, putain. On n'a pas vu Putain. Ouvre à l'opposé, Mamad. C'est parti là-bas. Mon job, il est large. D'animer à peu près 80%, 90% d'entraînement. Allez, tout de suite, bloc, tout de suite. Le lien entre le coach et les joueurs. De la com, des fois, elle vaut mieux qu'une course. Apporte-moi cette expérience-là. C'est ça, fiston, encore. Un animal, je veux. Comme dirait Pierre, c'est l'eau, je suis le feu. Je suis très proche des joueurs. Pierre a pris cette hauteur. Je ne vais pas forcément dans son sens, moi, à chaque intervention qu'il fait. On peut avoir des clashs, hein, on peut ne pas se parler pendant 2-3 jours, et j'ai pas ce problème-là. C'est ça? Non,
C'est Joe Grady. Cette année, son grand truc, c'est qu'il a trouvé un nouvel équipement de la Gaillette, qui est pourtant là depuis bien longtemps, c'est l'alarme incendie. Oh, il y a du monde ici. Le retour de la Gaillette, le temps gris, on est bien dans le nord. On peut mettre au crédit de Pierre Sage d'avoir vraiment relancé Joe Grady. Si vous verrouillez pas votre boîte mail, il envoie des mails à la terre entière. Quand on avait échangé les dossiers médicaux au sujet de Abdulkadir Kuzanov avec Man City, donc il y avait des échanges de mails, il a pris le mail du doc et lui répondre un truc du genre « Yes, he's very good ». Mais le mec a dû se dire « Mais c'est quoi ça? C'est quoi ces malades ?» Jonathan Grady, c'est un mec qui vient de nulle part. C'est un mec qui, avec Lens, a connu le fond du fond. C'est un mec qui a joué en Ligue 2, par exemple. La grave blessure à la jambe de Jonathan Grady. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il sera absent au moins 4 mois, victime d'une fracture tibia-péronée. T'as Flo Sotoka qui pleure dans un coin, t'as Flo Thauvin qui tremble. Et je pense que là, si 20 personnes peuvent rentrer dans le camion de pompiers, il y a 20 personnes qui rentrent. Je bouge un peu dès que je truc, ça me relance un peu quoi. Donc voilà. Mais bon, non, ça va quand même mieux. Ouais. En fait, j'ai compris direct. Ouais. Bah, toi aussi, je pense. Ah, bah direct. En fait, au bruit, j'ai senti, je me suis dit bon. Il y a un truc. Ouais. Parfait. Ça. Allez, continue. Encore. Bien jusqu'au dernier bip. Hein. Il est là, mon frérot. Enlève, je vais le faire enlever ce t-shirt. Il n'y a que ça comme t-shirt. Bon anniversaire, mon frérot. On va le brûler, ce t-shirt. Merci, c'est gentil. Qu'est-ce que tu fais là? 32 ans. Bah là, je suis en hypo, là. Regarde, ma jambe, je vais me faire amputer. C'est difficile de dire c'est 3 mois, c'est 4 mois, c'est fin de saison. J'ai entendu des fins de carrière. Ça sonne, il dort. C'est le coach qui veut pas répondre. Il s'est endormi devant le match. On est dans les délais, il faut encore patienter un petit peu. Il faudrait qu'on se revoie je pense, un bon 3 semaines. Ah ouais, quand même. Si c'est pas solide, ça peut recasser. D'accord, ok. Et si c'est que de la course et sans contact, il faut quand même attendre un petit peu. C'est casser une jambe quand même. Ah, tu te dis, mais c'est pas possible, je pourrais pas jouer. Donc là, tu plonges. Les 2 premiers jours, je pensais qu'à ça. En fait, j'avais le bruit dans ma tête, c'était affreux. Finalement, avec le temps, tu vois, ça s'atténue un peu le traumatisme un peu. Et je vais aller voir, je pense, un prépa mental aussi, tu vois, pour me faire évacuer un peu. Ouais. C'est que moi j'ai eu du mal à l'évacuer. Ouais, tu m'as dit. Je me suis réveillé à 3h du matin, je pouvais plus dormir. Putain, c'est un truc de dingue. En fait, ça a choqué le fait du bruit, de comment c'était, le contexte, il faisait froid par terre. Tu pars avec un truc endormi. Ah voilà, je savais pas si tu te souvenais de ça, je voulais pas t'en parler, mais moi, toutes ces images, elles m'ont bouleversé, tu vois. D'un côté, dans mon malheur, vaut mieux que ça m'arrive ici, dans un club, accompagné de mecs que j'aime, tu vois, de la direction, au coach et tout. Moi, ce qui m'a marqué, quand j'ai eu ma blessure à Marseille, ma cheville, 2 jours après mon opération, j'arrive, toute l'équipe est en train de manger ensemble. Je rentre dans le self, frérot, j'étais en béquille comme toi, il n'y a pas un mec qui s'est levé. Il n'y a pas un mec qui est venu me dire bonjour, j'ai dû moi avec mes béquilles passer à toutes, il n'y en a pas un qui s'est levé. Dans la vie, il n'y a rien de plus dangereux qu'un être humain qui est déterminé. Et si Florian Thauvin faisait son retour en équipe de France? Didier Deschamps, le sélectionneur des Bleus, va communiquer sa prochaine liste jeudi. 32 ans, Thauvin. Est-ce que ça joue en défaveur de jouer au RC Lens? C'est possible. Thauvin a raison d'y croire. Moi j'ai repris une licence cette année en vétéran. Ah, vous y croyez? Didier, si tu nous regardes, je suis disponible, j'y crois. Tous les joueurs ont raison d'y croire, tous les joueurs. Mais même nous on n'y croit pas. Ouais, t'y crois pas trop au début. On se dit non, c'est trop. Bah je leur réponds que...
C'est tombé hier après-midi. Florian Thauvin a été rappelé en équipe de France par le sélectionneur Didier Deschamps. Il est annoncé titulaire ce soir pour la rencontre face à l'Islande. Et cerise sur le gâteau, élu joueur du mois de septembre en Ligue 1. Parce que Florian Thauvin, aujourd'hui, est un sérieux prétendant à une place pour le Mondial 2026. C'est la question que tout le monde se pose. J'ai pas la réponse. C'est quelqu'un qui est très confiant dans le jeu, mais qui n'a pas forcément confiance en lui dans la vie de tous les jours. Ça va, tu trouves que je suis bien et tout dans mes réponses Il peut se poser aussi, tu vois, des questions et tout, alors que c'est quelqu'un de... C'est un mec sensible. Ouais, je pense, beaucoup. Beaucoup, ouais. Il a besoin d'affection et tout, et nous, on demandait que ça de lui en donner. Mon père aussi, il est comme ça. Très, très, très sensible, mon père. Ouais. Il s'est posé des questions, il s'est dit, est-ce que moi, ils vont m'intégrer aussi ? Après, quand tu arrives quelque part et que tu as un groupe qui est déjà bien formé, bien ancien, bien ancré depuis quelques années, en fait, naturellement, ils se retrouvent à telle heure pour boire le café ensemble. On est dans le vestiaire, ils mettent leurs chaussures, ils sortent ensemble, tu vois. Tu peux, sans t'en rendre compte inconsciemment, un petit peu oublier ce qui se passe à côté et c'est ce qui s'est passé parfois, mais je l'en aurais pas voulu. Demain, les gars. Il s'en est plein, hein. Pour être transparent, hein. Il s'en est plein un petit peu. Non, on a eu une fois un différend où il y a eu une réunion qui s'est passée, réunion de cadre avec la direction et où j'ai pas été présent. Et où là, ça m'a pas plu. Ça a mis un peu de temps, mais ça... Maintenant, il y a aucun problème, il participe à tout avec nous. Enfin, tu vois, il est rentré dans le truc avec grand plaisir, quoi. J'ai compris que les fois où ils avaient peut-être pu me mettre de côté, c'était pas volontaire. Où tu veux. Ouais, on va bosser derrière. Il a apporté beaucoup de rigueur et d'exigence aussi, ouais. Tu parlais de la cuisine, de tout, il y a eu plein de choses qui fait que on s'est dit, oh, c'est même un peu trop, quoi. Ouais, mais clairement, on s'est dit... Pour être très sincère, on s'est dit, ouais, sans gluten et tout, tu vois, tu dis... Sans lactose, sans gluten. Ouais. Ouais. Le souci du détail, de sa ouais. coupe de cheveux, tout ça, on s'est dit, ouais, le gars, il est frappé, quoi. Pas de hasard, hein. C'est Miguel, ça. Él te pone toda la responsabilidad a ti. Porque me dice, si Miguel me hace comer bien, en 2 días estoy bien. Sin problème. Tu sais que tous les soirs, dans mon lit, je me tire. Tous les soirs. La seule chose que je peux pas me tirer dans le lit, c'est les psoas. Eh oui. Et tu vois, je suis un peu... Mais oui. Monsieur Plus. Du thé, moi, de l'eau et du thé. J'ai arrêté tous les sodas. Je vais être chiant sur la qualité de l'entraînement. Si on dit 30 en salle, on démarre à 30 et on démarre pas à 31. Je vais être chiant sur la nutrition. La nutrition, je... Crêpe. T'es un gourmand, hein. Ça me rend fou, en fait. On a passé toute la semaine à préparer le match pour que toi, tu manges un Snickers devant tout le monde. Ouais, ça me rend fou. Il y a eu un moment important, c'était mercredi. Malansar est un joueur hyper important de l'effectif. Il arrive en retard pour 2 minutes à la causerie d'avant-match et hop, le soir, il n'est pas sur la feuille de match. Il a voulu vraiment faire passer un message en disant attention, on s'emballe pas. On parle beaucoup de toi dans la presse en ce moment, tu peux peut-être avoir un peu le melon, tu vas redescendre et on te remet en place. On parle de Metz, ton retard. Ouf. Et je lui dis, imagine ça arrive en finale, imagine c'est le gardien. C'est pour ça la force des règles en fait, c'est bien. En fait, ça a mis. C'est aussi ça a mis le décor pour tout le monde. Ah, t'as fait exprès? Non, mais au final, c'est une bonne chose. Tu sais, les joueurs, on peut se dire facilement, ah, mais il compte sur Malan quand même, au moins il est important, il va le laisser passer, il va se dire, ah, le match il est important quand même. Mais je dis non. J'ai fait la règle, j'ai pris ma punition, on est passé à autre chose, le lendemain c'était fini. Et sur le moment, j'en ai pas voulu, j'ai jamais dit, mais c'est pas parce qu'il est là. Sur le moment, quand j'ai vu ça, j'ai dit, chapeau. Il faut confirmer à Metz mercredi soir. Pour vous, il faut 3 points. Mais qui n'est pas favori à Metz en ce moment? Mon cher Sylvain. Ce serait passé quoi s'il y avait Malansar sur le terrain? Voilà. Ça peut. Attention à l'excès d'autoritarisme. Prolonger Adrien Thomasson, est-ce que c'est la grande priorité désormais pour Jean-Louis Leca et le Racing? Tous les jours, avant qu'il prenne sa décision, on lui disait Adrien, fais pas le con, déconne pas. Moi j'appelais Jean-Louis, je lui disais Jean-Louis, il faut le prolonger, prolongez-le. Benjamin Parot, si tu nous entends, pas au-dessus de 100 000. Bonjour messieurs. Bonjour. Comment allez-vous?
l'idée de la réunion, projection d'effectifs sur l'année prochaine. Donc voilà. Donc nous, aujourd'hui, notre priorité, ce qui est sûr et certain, c'est Malan. Dans l'hypothèse où Malan prolonge pas, le profil. Le premier qui a un profil presque exclusif, axe gauche, très bon relanceur. C'est à la hauteur de Baïdou Sarr, c'est vraiment très à l'aise sous pression. C'est un joueur qui est très dynamique, qui a des grosses qualités athlétiques. Profil un peu médine, car les jeux de tête défensifs, évidemment. C'est correct. Ce sera pas sa qualité forte numéro 1. C'est peut-être Pierre de ce que tu vois. Ouais, c'est bien. Qui gère la profondeur, c'est une chose, mais il y a beaucoup de ballons qui sont devant lui aussi. Bien sûr, bien sûr. Lui, il est en fin de contrat. Ouais. Ça permettra de faire une comparaison sur un deuxième profil. Donc du coup, axe gauche, et qui évolue piston gauche. Là-bas, c'est un défenseur central. Le deuxième, ça va être... moi, j'ai vu son agent en Milan, ça va être 5 millions minimum. Ça va être 5 millions. L'autre, il est libre, mais il y a du monde au balcon. Il y a du monde. Donc l'idée, si on résume comme ça, moi je pense qu'il y a un achat à faire ici. Pour le moment, je tournerai comme ça. Si Mamad sort, il faudra faire un achat là. Maintenant, de toute façon, c'est soit un achat, soit une prolonge. Tu es d'accord? Moi, j'espère qu'on le c'est Malan ou un des deux. Ouais, alors c'est Malan ou un des deux. L'idée, c'est ça. Moi, j'ai pas envie de faire ça. Automatiser le parc détonné, mais il manque des défenseurs. Non, je pense pas. Hein. Tu as Kiki et Jo. Ouais. Tu as Samy et le jeune, 2 centraux, et Mathieu qui peut te rendre service là, et puis son attends, 6. Oui, tu as 3 titulaires. Pour moi, il faut 5 titulaires. Là, aujourd'hui, on a perdu Jo. J'espère qu'on va pas. Chaque année, j'espère que je vais pas en perdre 12. Si tout va bien, dans 4 mois, il est là, il pourra peut-être jouer le derby à Lille. C'est une blessure qui a l'air beaucoup plus complexe qu'un ligament croisé. Il y a un inconnu qui semble plus grande. Bon, le petit Gagnon monte en puissance. Il commence clairement à faire de l'ombre à Jonathan Grady. Si celui-ci peut faire son retour à 100% à un moment ou un autre de la fin de saison. La première série, là, c'est la plus dure en fait. Et après, je trouve que dès que tu te mets dedans, après, tu auras chaud. Ça va bien que... Tu sais, au début, je sens qu'il y a plus d'appréhension, plus de boiterie. Là, c'est mieux, là. Ah! Il est en train de rater tout simplement les meilleurs moments de sa carrière. Là, tu m'enlèves quelque chose. J'avais l'impression de tu m'as enlevé un organe, je te promets. L'actualité avec Florian Sotoka qui s'est exprimé aujourd'hui en conférence de presse. C'est pas un moment facile à vivre et vous avez toujours ce sourire resplendissant. C'est vrai que le temps passe vite, mais je prends toujours autant de plaisir à être ici. On sait qu'il joue quasiment plus. Je trouvais qu'il faisait bonne figure quand même dans ses propos. Ça doit quand même être vachement plus dur à vivre qu'il ne le dit. Adrien fait de la résistance. Combien il en reste à 9 2-0. Pas de gauche de Chevansky. Pour travailler ce ballon. Pour passer une bonne soirée, les gars. 68e. C'était 1-6. Non. We are sending out quite a message to PSG tonight. Les gars, vous pouvez plus vous cacher là. Vous êtes premier de Ligue 1 ce soir. Jusqu'à maintenant, là, on a raconté des histoires, on a dit ouais, on va essayer de pas être relégué. Ouais, c'est bien, en fait, si on gagne les 3 prochains matchs, ça serait super. Ouais, si on peut jouer un jour l'Europe, ça serait extraordinaire. Là, vous pouvez plus vous cacher. Alors, faut aller jusqu'au bout. Là, ce soir, c'est 2 minutes de plus. Bravo! Le nouveau leader, est-ce que Lens peut aller chercher le titre avec cette finale du 12 avril? Il suffit de comparer les deux budgets, je crois que c'est 800 millions et 60 millions pour Lens. Et le PSG, je pense qu'on est capable de le battre sur un match à la maison. Très très forte cette année, avec un coach exceptionnel, un adjoint exceptionnel, et puis tout ce qui tourne autour exceptionnel. Alors, je m'appelle Laurent Place, j'ai commencé ici à l'âge de 16 ans. En fait, mon père était abonné. Comme j'avais une grande carrure, il y a un superviseur qui m'a demandé si je ne voulais pas placer des gens en tribune.
C'est vachement important. Ah, Joseph. Là, on va chercher le président. Ma tâche, c'est m'occuper du bar du président et des invités club. Pardon. Président, comment allez-vous? Bonjour. Bonjour, vous allez bien? Ça va très bien, On je est vous tellement remercie. contents d'être venus. Bonjour. C'est merveilleux. Comment va? Super, allez et bien vous allez bien? Ça va très bien. Bonjour. Allez-y, président, je vous en prie. Allez-y. Merci, bon. Ok. Ça va, vous allez bien depuis tout ce temps? Oui. Ça fait un bail hein, que vous n'êtes pas venu. C'est pour ça qu'on est très excités d'être là. On peut regarder, ils sont là les joueurs, il n'y a plus personne. Ils sont à l'échauffement, on peut regarder. Rapide parce qu'ils sont en train de s'échauffer. Il faut que les gens soient bien reçus à Lens. C'est vachement important. Joseph, tu vas bien? Ouais, ça va. Je dirais ça dans 2 heures. On a tous le même problème. Et aujourd'hui, ça va être très compliqué maintenant de venir jouer à Bollard. Le centre de Thauvin pour Thomasson, en retrait, la volée! L'ouverture du score! C'était devenu normal de faire, normal de gagner. Quand ils mènent 2-0, à ce moment-là précis, ils ont 4 points d'avance sur le Paris Saint-Germain. Mais c'est là que ça va tomber. Et la réduction du score! Mais c'est pas possible! C'est un cauchemar! Le 3e but monégasque! Je vous le dis, ce soir, on a déconné. On a vraiment déconné ce soir. On avait le match, on a donné à l'adversaire. Les grandes équipes, elles se construisent aussi dans la désillusion et ce soir, c'en est une. On s'interdit jusqu'à la fin de saison, à partir du moment où on mène au score, on a le match à nous, de le donner à l'adversaire. On s'interdit ça. Une équipe de champions, elle s'interdit ce genre de choses et vous êtes des champions. Peut-être qu'il y avait une prise de confiance un peu trop élevée à ce moment-là de la part de tout le monde. Moi, je pensais qu'on allait être champion de France. Attention, il s'est manqué! Gagnou avec Panicelli! Le lob! Mais c'est pas possible! L'ouverture du score! Perrin s'est bien frappé, sortie de 2 points, la volée de Sangaré! Il y a peut-être que la pression commence à arriver. Je pense pas en fait. Non. On a eu quelques blessés à des moments clés. Tout le monde, ouais, gagner c'est logique. À un moment donné, on s'est embourgeoisé, mais je pense les supporters aussi. On me fera pas penser l'inverse. Et le but pour le Football Club de Lorient. Il y a 2 manières d'apprendre les choses dans la vie. Soit il y a un truc qui nous tend les mains et on s'arrache tous pour le prendre. Soit quand on racontera ça à nos gamins, on leur dira putain on était juste dessous, c'était pas très loin, mais moi je veux pas de mais dans ma vie. Sinon, on racontera des histoires. Dans votre vie, vous êtes passé à côté de certaines choses et vous en avez réussi d'autres de manière excellente. Faut choisir lesquelles vous préférez. Moi c'est clair, il n'y en a qu'une en fait. Il n'y a que celle qui excelle. Il n'y a que celle qui ressemble à l'effort que vous fournissez au quotidien. Il n'y a que celle qui ressemble au potentiel de cette équipe. Il n'y a que celle qui ressemble au fait qu'on se l'est dit, on va le faire. On se l'est dit, on va le faire. Donc on le fait. Allez! Des Lensois qui, cet après-midi, n'auront véritablement joué, allez, on va dire qu'une demi-heure. Attention, Marseille est en train de revenir. Il y a tout un tas d'événements qui vont venir enrayer un petit peu la machine. Et là, ça déraille. Le report acté de la rencontre Lens-Paris Saint-Germain qui devait se jouer le 11 avril prochain. Motif invoqué, c'est que ce match se situait pile entre les 2 quarts de finale de Ligue des Champions face à Liverpool. 0 voix pour maintenir la date de match. 0 voix. Cette affaire du report, mine de rien, enfin, j'ai laissé un peu de gomme. Je le sais après coup, je le reconnais. Le problème, c'est que si on allège la barque du Paris Saint-Germain, On l'alourdit après. on l'alourdit pour le Racing Club de Lens. Moi, je suis fou. Je comprends pas, c'est un truc de dingue. J'appelle Jean-Louis dans la foulée. Ça, c'est des ondes négatives. Ces trucs qui polluent, on sort du contexte qu'on a l'habitude de travailler, focus, on joue notre match, on gagne, on rentre chez nous. On va pas se cacher derrière ça, attention. Moi, je me dis à ce moment-là qu'on est trop gentil. Dans les instances, dans nos déclarations. Quand tu es trop syndicaliste, ça veut dire que tu assumes déjà ta défaite. On a beaucoup parlé de ça en fait. Et quand tu parles de ça, tu parles pas de Lille. Ils sont morts. Les joueurs autour, un mec à l'intérieur. Oula, quand on a le ballon, on reste à l'intérieur. On perd un derby, on y pense toute l'année. Hein. Les supporters cochent en premier les jours des derbys. À l'aller, on avait fait tellement de choses, tellement de choses. On avait emmené les joueurs dans une galerie de mineurs, on leur avait expliqué le sens du derby.
90 minutes, un an de bonheur. 90 minutes, un match, c'est un an de bonheur pour les gens de la région. Et dès lors que le LOSC apparaît, il poursuit un objectif, c'est que la ville des riches doit écraser la région des pauvres. Parce qu'ici, c'est la mine. 60% de la population à Lens, sur les 30 000 habitants, gagne 1 200 € par mois. C'est devenu une habitude, les derbys du Nord tournent à l'avantage des... Dire que ce match vaut 3 points est une réalité notable, mais dans le cœur des Lensois, dans le triple, sans et dans le niveau. Bien plus que cela, ce sont deux mondes qui s'affrontent aujourd'hui. Le surfait face à l'authenticité, la froideur face à la ferveur. Un succès large, 3 buts d'écart, c'est une première depuis 1982, une victoire de prestige qui rassure les Lensois après 2 défaites. Très facile de le dire après, mais malgré tout, j'ai senti la semaine qui précédait le second qu'on n'était pas du tout dans la même logique. Est-ce qu'on a souvenir d'un derby avec autant d'enjeux? Il va décider quand même d'une place peut-être pour les deux équipes en Champions League l'année prochaine. Moi j'avais senti qu'on avait banalisé le match, vraiment. Pas de discours de la direction. On était le jeudi, le match était samedi. Oh, on n'a pas vu Ben, on n'a pas vu Jean. C'est trop facile. C'est trop facile. On s'est tous trompés. Mon sentiment, c'est la honte. Par contre, je vous le dis, jamais je me désolidariserai de l'équipe. Je considère que l'entraîneur, c'est le protecteur, non pas des joueurs, mais le protecteur de l'équipe. Et de temps en temps, ce sont les joueurs de cette équipe même qui s'attaquent à l'équipe. L'ego compte, mais l'efficacité est suprême. C'est un peu, comment dire, c'est comme si on se regardait dans un miroir et on voyait une autre personne en face de nous. C'est un peu ça le sentiment que j'avais à la mi-temps notamment. Ouais, je suis d'accord, mais tu vois, je trouve ça bien, mais d'un autre côté... Putain, on s'est fait rouler dessus dans le derby. Ben arrête de parler du derby. Arrête de me parler du derby. On a l'orgueil maintenant. Je m'en bats les couilles. Oui. Attends. On a l'orgueil. C'est pas ça qui doit. On a dit aujourd'hui on doit mettre des dynamiques. Mais c'est à force d'actionner des petites choses, des prises de parole. Tu fais prendre conscience au truc et on s'endort pas. Et arrête de me parler du derby. Oui, mais je suis conscient. Malgré tout, il faut qu'on Et effectivement, oui, on est en train de voir que ça part un peu dans tous les sens, ouais. Certains joueurs se rapprochent de l'équipe, d'autres s'en éloignent au travers de la performance qu'ils ont livrée à la fois aujourd'hui et pour certains déjà à Lille. Le mystère du jour, qui sont les joueurs visés par Pierre Sage? Certains ne répondent pas aux attentes. Y aura-t-il des sanctions contre Toulouse? Quand tu fais une demi-page dans l'équipe, sur un match amical... Il n'y a pas de match amicaux. Et c'était un peu démesuré par rapport à la situation. Un champion, il veut gagner tous les matchs. C'est un peu idéaliste quand même. Oui. Et ce sera sûrement une limite. Et il m'arrive de reprendre mes proches dans la manière de me dire bonjour. Et oui, moi je dis non, mais je le ferai demain. Et ça, il déteste. Ouais. Il déteste, faut faire tout de suite, faut pas reporter à demain. Jamais. C'est bizarre. Maintenant que tu m'en parles, et que tu me le dis souvent aussi, j'avais pas forcément conscience de ça. Pour les Brestois qui sortent un petit peu là avec un Ajorc dans la surface. Ajorc qui va donner à Ibibé. Vous savez, quand on est dans une entreprise, on a des fiches de mission. Ils sont rentrés avec une fiche de mission qui était assez claire. Ils ont bien rempli leur mission. Oh, attention, relance manquée avec Thauvin. La frappe de Thauvin. Le but qui relance les Lensois. Le bon centre d'Abdoulhamid. La reprise de Sima. Ça fait 3-2 en 5 minutes. Lens est en train de revenir. Maximin entrée de surface à frappe. Ceux qui étaient titulaires avaient une fiche de mission aussi, qu'ils ont complètement bafoué. Je me suis pas senti respecté, un peu trahi, parce que je vous avoue que j'ai donné
D'habitude, je parle souvent nous, et aujourd'hui, c'est vraiment une décision de ma part que de faire tourner un peu l'effectif à partir de maintenant, lorsqu'il me serrait la main et qu'il ne joue pas. Il ne fallait pas qu'il me montre un peu d'agacement ou qu'il me fasse passer des messages, parce qu'à partir de maintenant, tous ceux qui vont jouer seront les joueurs que j'aurai décidé. Ça montre bien que le temps de jeu, ça ne se donne pas et ça se gagne. Vous avez des joueurs, ceci dit, en tête, là, sur vos derniers mots ? Bien sûr, vous avez vu les changements. Merci. Il a visé très clairement les 4 joueurs qu'il a sortis à la 50e minute de jeu. Et est-ce que ce sont des joueurs pour lesquels il y a un vraiment risque de s'aliéner tout le vestiaire ? Je ne sais pas. Avec Jo, forcément, nous, on a été très impactés. C'était sur des joueurs avec qui on a des affinités très prononcées et qu'on a un état d'esprit exceptionnel depuis le début. Qu'est-ce qu'il peut perdre le contact avec son vestiaire ? Moi, j'étais allé le voir. J'étais allé le voir en pré-saison. On joue un match amical contre l'AS Roma. Et là, dans les médias, ils nous défoncent. On s'est complètement abandonné. Pour moi, c'est relatif au courage. Quand on joue pas du tout, on est complètement à la merci de notre adversaire. Aujourd'hui, il y a des joueurs qui, malheureusement, n'ont pas été à la hauteur des attentes, donc qui sont vraisemblablement remplacés sur le prochain match. Je pars en week-end, je me sens visé. Le lundi, quand on reprend, le premier truc que je fais, je vais dans son bureau. Je lui parle de ça, de cette frustration, de l'exposer dans les médias, de se mettre, entre guillemets, la panique, se mettre le feu après un match amical. Lundi, il faut qu'on prenne la parole. Et voilà, donc on avertit après le coach, naturellement. Et puis on fixe rendez-vous à tout le monde. Sur les 22 premières journées, le RC Lens, c'était 2,36 points par match. Sur les 9 dernières sorties, on est sur du 1,33. Vivement que la saison se termine. Il y a 10 mois, on ne se connaissait pas. Nos destinées, nos vies ont fait qu'on s'est tous retrouvés au Racing Club de Lens. Tous, aujourd'hui. Tous. 39, c'est les 39 jours qui restent à ce groupe-là, devant nous, à vivre ensemble. Parce que dans 39 jours, il y aura des départs, il y aura des arrivées, il y aura du changement. Et c'est comme ça, c'est le foot. Et il n'y aura rien qui ne sera plus jamais pareil. Parce qu'il y a deux façons de voir les choses. Soit on est dans le futur et on pense, d'accord ? Et tous, je ne parle pas de joueurs, on pense... si on fait ci ou si on fait ça, est-ce qu'on va avoir des primes ? Est-ce que je serai ici ? Est-ce que je vais prolonger ? Est-ce que je vais signer ailleurs ? Et on est dans le futur, et on n'est plus dans les 290 jours qu'on a passés, et on n'est pas dans les 39 qui vont arriver, mais on est loin. Où est-ce qu'on reste ? Dans les 290 jours, focus comme on a été. On va se lever, levez-vous. On va tous se lever, d'accord ? On va tous se lever. On va retourner dans l'espace pro, on va faire ce qu'on a fait pendant 290 jours pour que les 39 jours, ce soient les 39 plus beaux jours, d'accord, de la saison et d'une histoire du club. Jamais. Deux points. Elle est pas bonne, je mets mon pied là, ne triche pas. Mais non. Tu triches. Mais non. Tu triches. Non. Tu triches. Je suis là. Au mieux on la remet. Non, on la remet pas. C'est pour moi. Regarde. Sur toi là. Jamais de la vie. Oh. Qu'est-ce que vous branlez là ? Sérieux. C'est l'heure il est. C'est une blague. En fait, le sujet, c'est même pas un sujet qui fâche, c'est un sujet qui est important. Il nous faut encore 2 victoires pour assurer une place sur le podium. Trouver un accord pour que la prime, elle soit... là, c'est prévu 3000 sur le prochain match. Mais pourquoi elle est prévue à 3000 ? Parce qu'on n'est pas sur une série, parce qu'on a perdu le dernier match. Voilà. Moi, je ne veux pas payer quelque chose. Je veux payer quand c'est acté. Moi, j'ai pas de problème à vous dire, par exemple, les 2 prochaines victoires, elles seront doublées. Tu vois ce que je veux dire ? Les énergies, il faut renvoyer. Mais par contre, c'est pas olé guinguette, 10 000 balles, tu vois, alors qu'on partait de 3 000. Encore une fois, si on part de 3 000 parce qu'on a perdu le derby, c'est pas beaucoup. Franchement, les montants. Non, je te jure, tu vas dire, c'est vrai. C'est un match très important, c'est un tournant. Il a vraiment raison, Adrien, il faut marquer le coup parce qu'en fait, là, je trouve que depuis quelques temps, il y a un peu trop tout le monde qui est assis dans son fauteuil en se disant ça y est, on est en Ligue des Champions. Non, faut pas se tromper, on n'y est pas encore. Si tu veux, je participe pas personnellement, moi, au challenge des primes. Je laisse ma prime. Je pense que c'est important de le faire, de marquer le coup.
qu'on doive mettre une carotte financière pour se motiver sur ce match-là, franchement, je le comprends pas. On a de la fierté, on a envie de gagner les matchs. Et on sera sûr d'être en Ligue des Champions. On peut les donner aux salariés, par exemple, on peut faire partager tout le monde. Quitte à avoir une belle initiative. Si vous êtes au blindé. On met 40 millions. C'est malade. Vous allez vendre Gagnou, l'autre il va faire son record. Bon, arrêtons de faire les cons, qu'est-ce qu'on fait? Ouais. Le message est aussi important que le montant. On est d'accord. Donc le message, partir sur des mots. On s'en branle le message de quoi le mec. Eh bien, on fait, quoi qu'il arrive, et d'accord? Et même si elles sont espacées, on redémarre. Bravo. Allez. Allez, merci messieurs. Merci messieurs. Bonne journée. Vous avancez. Ils ont gagné quelque chose, ils arrivent là-bas dans un vestiaire en disant les dirigeants ils ont joué le jeu, ils en ont gagné quelque chose. La prise de parole, la semaine, on remet truc, des joueurs qui reviennent à l'entraînement. Ça y est, on redynamise quelque chose qui va faire qu'on va. Voilà. Mais quelle erreur là de Robin Risser. Sarr dans la surface de réparation, c'est pas terminé la tête. Oh le but, nouveau but une nouvelle fois, le deuxième but toulousain. Maintenant, de manière assez rationnelle, je vais vous exposer 45 minutes. C'est 3 fois 15 minutes. C'est donc ce qu'on travaille en séance, ce qu'on travaille en séance, qu'on travaille en séance. Par coup de 2 fois. Vous vous souvenez, quand on change les équipes. Et je pense qu'on est capable de mettre un but là, un but là, un but là. Au moins. Au moins. À partir de maintenant, vous basculez dans l'idée que dans le premier quart d'heure, on va mettre un but. Sur le centre, c'est mis en corner. Si on ne respecte pas ça, parce que ça, c'est la solution pour y arriver, on fait des changements tout de suite. J'ai pas le temps. Je dois aider l'équipe. Donc soit vous l'aidez là, soit on change. Soit vous l'aidez là, soit on le change. Vous devez être convaincu qu'on va le faire. Vous devez être convaincu quand vous êtes assis sur le banc qu'il va le faire. Ce ballon capté par Guillaume Rest. Vous êtes convaincu lorsque vous sortez et que vous lui passez la main pour qu'il rentre que lui il va le faire. Parce que l'énergie que vous avez, elle doit écraser cette équipe. Le centre du gauche, il est bon. Ce centre, deuxième poteau. On doit retourner ce match. On doit retourner cette équipe. On doit créer notre histoire aujourd'hui. Aujourd'hui, il doit se passer quelque chose. Il doit se passer un match dont chacun d'entre vous se souviendra. Au niveau de la frappe de Valença. Et il est tombé. Adrien Thomasson. Il doit se passer le match que vous n'avez jamais vécu. Il doit se passer le match que vous raconterez à vos gamins plus tard. C'est un match spécial. On s'est mis dans la merde, on va l'assumer, on va l'inverser, on va le gagner, et on gagnera encore mardi, et on ira chercher nos objectifs. La frappe, ça passe au-dessus. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est fondateur de l'équipe qu'on sera jusqu'à la fin de saison. C'est notre virage. On a un rendez-vous aujourd'hui. On a un rendez-vous avec notre histoire de groupe, on a un rendez-vous avec l'histoire de cette saison, on a un rendez-vous avec la mémoire que vous êtes créée. Côté gauche, le centre. C'est aujourd'hui que ça se passe. C'est pas demain, c'est pas après-demain, c'est les 45 minutes qui viennent. À coup de 3 fois un quart d'heure. C'est bien tiré. Ismaël Gagnou, mais oui mon petit. Fin de cette rencontre, victoire du Racing Club de Lens. Sur le match de Toulouse, de vendredi, il nous a fini à plat ventre. Par terre. Joseph, je crois que Jean-Louis est au sol. On le résume, il ne faut qu'un seul point face à une formation de Nantes qui, elle, doit absolument s'imposer pour espérer encore être barragiste. Méziane Bermond. Montre-nous, hein, allez. Ouais. Ça c'est magnifique hein. Ouais, le petit Méziane Mesloum. Et si c'était lui? Et si qui a emmené le Racing Club de Lens à la 2e place du classement. Attention au ballon. Premier ballon, premier but. Exceptionnel.
Le Racing en Ligue des Champions. T'es connu quand t'étais comme 3 pommes. Incroyable. Je sais pas ce que c'est qu'être heureux à travers mon job et même de manière générale. Être heureux, c'est déjà contempler ce qui a été fait. Je suis touché, je veux me montrer un geste de reconnaissance, mais d'un autre, je me dis mais je dois faire quoi en fait donc voilà. Et sans doute que je devrais me faire soigner et je devrais faire une thérapie pour ça. Deuxième place, on n'a rien, on n'a aucun contrat sponsoring. On a juste un peu de droit télé. Un tout petit peu. T'as un peu de droit télé. Enfin, t'as un tout petit peu, hein, c'est vraiment un tout. Et encore, c'est peut-être un arrondir, donc t'as juste ça. Mais là, t'as rien. Sponsoring, t'as 0,5 de droit audiovisuel, 100 000 de. Enfin, donc 0,6 au total. Ouais. Et puis tout le reste, c'est des charges. Après, t'es c'est des charges de prime, ouais. Ouais. Ok. Donc, voilà. Bon. Ça coûte cher d'être dauphin. Combien de joueurs Lens devra-t-il vendre l'été prochain pour être confortable financièrement? Quand tu regardes les fins de contrat, Saïd, Sarr, Thomasson, tu peux dire qu'un Gagnon peut partir aussi. Tu peux dire que d'autres peuvent prendre la même tangente. Mais en fait, in fine, après cette saison historique, t'es presque à repartir de zéro. Tu devais avoir des craintes, elles sont où? Johnson, ça va sonner à sa porte. Flo, je pense, ça va sonner. Guignou, ça va sonner. Robin, ça va sonner. Donc le vibreur, il est sur personne, quoi. Mamad, ça va pas sonner. Ça sonne déjà. Ça sonne déjà. Il y a un, comment ça s'appelle, un standard. Ou pour toi, tu aurais plus de pertes dans ton projet collectif. Ouais, ce serait sur quel type de profil? C'est Mamad. Mamad? On a eu un Tchèque Doucouré, qui était un joueur rayonnant au milieu de terrain. On a un Mamad Sangaré. Il y en aura d'autres. Si l'année prochaine, ils montent par exemple un Saint-Etienne ou un 3, s'ils veulent nous écraser, ils nous écrasent. Quand je te dis, tu as le top 1, c'est le Real, Barcelone et compagnie. Le top 2, c'est des Roma, c'est des Leipzig, Villarreal et voilà. Et nous, on est dans le top 3. Si un jour tu veux devenir un top 2, je dirais, ben ça voudra dire que peut-être tu as eu un cycle de 10 années, que tu as fait sur 10 ans 3 Champions League, 2 Europa League et 5 maintiens tranquillou. Tu auras un investisseur qui arrivera et qui dira ce club-là, il est à l'équilibre, prend de la valorisation chaque année, voilà. Et ben moi, je veux faire un business et investir dans ce club-là. Et là, tu passeras peut-être dans un top 2. On peut pas lutter contre l'ADN d'un club. On peut pas lutter. Parce qu'à un moment donné, il faut vouloir posséder la mine. Maintenant, le succès se situe ailleurs. Il se situe dans le fait de transformer de temps en temps le charbon en or. Mais même si quelqu'un arrive à fond perdu et qui veut transformer Lens, si demain on va faire autre chose à Lens, faut pas que ça s'appelle Lens, parce que sinon ça sera plus Lens, ça sera plus compris, et c'est tout qui s'écroule. Ce qui se passe à Strasbourg par exemple, ici, je le vois pas, c'est impossible. Tu l'as toujours dit. Ouais. Je te l'ai toujours dit. Si tu leur changes par exemple le nom, parce que c'est le naming maintenant c'est la grande mode là, des stades et tout, mais ça, il faut une révolution, ils arrivent tous à la Gaillette, ils retournent la Gaillette, c'est sûr et certain. En fait, pour moi, ce qui est ta force fera ta limite. Sangaré, ouais, c'est quand même la vraie bonne surprise. Vous le lâchez à combien? À 60? Ce qui est sûr, c'est que je sais pas ce que ferait Joseph Ougourlian si quelqu'un arrive avec 50 millions. 50 millions, vous vous rendez compte de ce que c'est? C'est la moitié du budget du Racing, même un peu plus. Mais bon, je suis un peu chauvin, mais c'est le genre de club qu'il te fallait en fait, Lens, pour vraiment te développer, te permettre de te montrer. Ah ouais. Avoir le côté familial du club qui te permet d'être dans de bonnes conditions. Avec des champions, ça fait réfléchir. Ah bah c'est sûr. Ouais, parce que tu peux avoir des convoitises et puis après le club aussi, d'un point de vue financier, je comprends. Ouais, il y a aussi toi où tu peux... C'est pas mon point de vue, tu vois. Ouais, voilà. Beaucoup de... Exactement. Parce que tu peux graver aussi l'image du club en restant un an de plus, connaître la Ligue des Champions. Ouais. C'est vrai que c'est pas facile hein, pour vous les jeunes joueurs comme ça, là, quand vous réussissez. Il y a tellement de trucs qui viennent ici, par là, c'est sûr. Parce qu'après tu peux partir dans un plus gros club, mais est-ce que tu es sûr de jouer? Tu vois, des fois, quand tu vois, regarde, même des nous chez nous, Neil et Lanaoui, ils jouent pas tous les matchs. Ouais. Tu vois que c'est rare. Hein. Enfin, c'est vrai, c'est vrai. Les mecs qui partent de chez nous, mais après c'est plus compliqué. C'est vrai, c'est vrai. Non, on verra. Non, tu peux apprécier, on verra. Puis il reste encore des beaux objectifs avant de mai, là, déjà. Ça, déjà, on remporte la coupe. Ah, exactement, c'est tout. Pierre Sage qui a été nommé au trophée UNFP comme Thauvin, il est en concurrence avec Fonseca, Genesio, Luis Enrique et Pantaloni. Je souffre du syndrome de l'imposteur encore pour le moment. Ouais.
Donc j'habitais à Nice et je vois passer sur le journal, je crois du dimanche, qu'il y a une rencontre avec les lecteurs de Didier Deschamps. Si vous souhaitez participer, envoyez un mail. Donc je prends mon téléphone, j'envoie un mail tout de suite. Et donc il me sélectionne et il y a une photo ou deux qui sont prises. Le truc qui est bien là-dedans, malgré tout, dans celui-ci qui le démarque un peu des autres, c'est que tu es élu par tes pairs. C'est 42 le train. Faut qu'on bouge. Quand on sait où on va, on peut y aller vite. Mesdames, messieurs, le départ. Tu t'essayes de faire un truc un peu... pas comme tous les jours, tu vois. Ok. Là, celui-là, tu veux que je le fasse? Je veux bien, si tu peux. T'aimes ou pas? Le mec en face, non, j'ai pas... Chaussures... Oula. Chaussures de bowling. J'aurais dû les mettre pour regarder le multiplex. Avec un short. Champion, est-ce que tu t'autorises le costard ou pas? Honnêtement. Pour moi, toi, quand on me pose la question, je suis encore éducateur. Tant que j'ai pas fait une saison complète en Ligue 1. Bienvenue à l'hôtel Le Collectionneur. Votre véhicule vous attend. Moi, je suis né dans un bistrot. Mes parents étaient nés à un bistrot. Je suis pas d'ici. Vas-y, bah moi je te laisse passer derrière. Je me dis là, t'es en face de la France du foot. Bon, à tout à l'heure, Joseph. T'es à quel rang? Juste ici, là. Voilà. Ouais. Bon, c'est bien. Bravo. Ouais, merci. Non. Ciao. À ta gauche, t'as tous les gars qui ont gagné une Champions League, qui vont sûrement en gagner une autre dans quelques jours. Il y a des joueurs extraordinaires, des coachs extraordinaires. Et toi, t'es là. Tu as mis quoi comme photo? Je sais pas. Il y a 2-3 ans en arrière, tu conduisais des minibus pour emmener jouer des gamins. Bonjour Didier. Et vous? Bonsoir. Charlène, ma compagne? Vous, tu, ça ira. Hein. Ok, tu? Bon, bah, tu alors. Quand même. Félicitations. Merci, merci. Le meilleur à venir hein, encore. Ouais, toi aussi alors. Le re-meilleur. Ousmane, ça va? À dans 2 jours. Ouais, c'est ça. Bonjour. C'est une anomalie. Le trophée de meilleur entraîneur de Ligue 1 McDonald's est attribué à Pierre Sage, Racing Club de Lens. Pour sa première saison complète sur un C'est plus que le syndrome de l'imposteur en fait. C'est l'injustice de ce milieu. C'est-à-dire que pour que des profils comme le mien aient accès à ces niveaux-là, il faut des situations exceptionnelles comme celles que j'ai vécues. Je pense qu'il y a vraiment des gars dans le football amateur qui ont la possibilité d'être à ces niveaux-là, et à l'inverse, il y a des gens qui ont été propulsés à ces niveaux-là qui n'avaient rien à y faire. Vous, président, vous avez fait HEC? Ouais, il y a longtemps. Chaque président a un peu sa marque de fabrique. Il y a des gens qui sont sur Twitter toute la journée, et qui font des commentaires. C'est le meilleur recrue que j'ai pu faire en 30 ans. Le club est au bord du dépôt de bilan, et jour et nuit, il a cherché quelqu'un pour reprendre le club. T'imagines, je trouve un idiot derrière ou quelqu'un qui n'a pas de thune, mais moi je peux foutre une balle à la tête ou quitter la région, quoi. Il a dû liquider son patrimoine personnel pour sauver le club, il l'a fait, il n'avait plus rien. Ah, j'ai tout perdu. Pas difficile, tout ce que j'avais. C'est la vie, ça. Ouais, c'est des affaires de business, c'est la vie. Et j'ai fait l'essentiel de ma carrière à New York. Après, je suis sorti de la Société Générale, j'ai fait mon propre fonds, ma propre société de gestion de fonds. Et je vais voir Joseph à Londres, et je sens tout de suite que ça passe bien avec lui. J'ai réussi à le convaincre que c'était un truc formidable, quoi. Je connaissais pas du tout la région. Il y a 2 choses qui m'ont touché. Ça a été Gervais, la personne. C'est quelqu'un qui vous touche tout de suite. Il a quelque chose. Et tout de suite, il est tombé à la marmite. Ses enfants sont venus au match. J'ai eu l'impression de me dire, tiens, je peux peut-être apporter quelque chose à ce club. Je peux peut-être le restructurer financièrement, remettre sur pied économiquement, essayer de choisir les bonnes personnes, et mettre en place un projet. Vous avez racheté Bollard et vous avez promis de pas toucher. Moi, j'ai pas racheté Bollard. Vous avez racheté. Donc, il y a un grand mouvement qui vient des États-Unis. Il y a une grosse demande
sur les clubs de football, de fonds américains, ouais. Ils viennent naturellement vers l'Europe investir. Et ça, c'est un mouvement, je pense, qui va continuer. L'arrivée d'un actionnaire minoritaire me permet de faire des choses, d'accélérer des plans d'investissement. Là, ça nous permettrait, notamment sur tout ce qui est développement du stade et de tout ce qui est aux alentours du stade, d'accélérer sur ces projets-là sans trop se poser de questions. Je l'ai trouvé, je pense. Aujourd'hui, on voulait vous parler d'un élément, un événement qui est pour nous fondamental et qui l'est pour le club. On voulait vous parler de la Coupe de France. Moi, la Coupe de France, je veux dire, c'est quelque chose qui me prend au tripes parce que cette compétition, c'est celle qui ressemble le plus au Racing Club de Lens. Pourquoi ? C'est la compétition du peuple. Fais chier, Gervais est pas là ce soir, je l'ai eu là tout à l'heure. Ouais, il m'a dit faut qu'on se voit au Stade de France. Je lui ai dit Gervais, on fait tout ce qu'il faut pour ressortir le tracteur. Gervais, c'est quelqu'un qui a tout donné pour le club, mais tout. C'est une mine d'or le RC Lens, à tous les niveaux. Donc après tu fais ce que tu veux. C'est pas évident de mettre de l'argent dans un club qui est en L2 et dont on voit pas tellement les perspectives. C'est un investissement que j'ai fait perso. Il a remis plusieurs dizaines de millions d'euros, tout de suite. Ça représente plus de 80 millions d'euros. Et il a mouillé le maillot. C'est très gros. C'est trop gros. Surtout, ça ne paye pas de dividendes. Il n'y a pas de renvoi d'argent vers moi, tu vois. Et que cette coupe-là, le Racing Club de Lens, 120 ans d'histoire, ne l'ait jamais gagnée, c'est une putain d'anomalie. Et j'ai la réplique de la Coupe de France. Alors, voilà, elle est magnifique cette coupe. Elle est magnifique. Jo, je lui dis où tu es, et parce qu'il a sa place à côté de moi. Il me dit « Ah mon Jean, je suis un peu malade ». Mais je pense qu'il est pas malade. Non, là, pour le coup, en plus, j'étais vraiment malade. C'est vraiment, je te promets. Moi, je suis toujours stressé avant un match. Ah ouais ? Ouais. Je vais pas dire qu'on est inquiet, mais défensivement, les Lensois n'y sont pas vraiment. On va voir les images. On a la sonorisation ou pas? Tacle irrégulier. Mais je ne savais pas qu'on avait la sonorisation. Il faut changer la sono. Il faut changer la sono, c'est 500 000, mais on va le faire. Flotov, allez Flo. Irrespirable. Tous les gens sont debout. Il c'est dedans. Entame idéal. 3 orteils au Stade de France. Toujours ce score de 1 but à 0. Saint-Maximin dans la surface de deuxième. Ah là, lui, purée. Incroyable. Oh, le talon. Attention à la paire de balles dans la surface de réparation. Et c'est Emerson qui va donner à Hidalgo le but. Putain, pourquoi on fait ça? Réduction du score à la 21e minute. Ce match devient dingue. On n'a pas le droit de faire ça. Oh, la perte de balle. Le ballon perdu par Beidou. Putain. C'est Beidou qui est sollicité par Robin Risser. Putain, c'est pétard ça devant. Il manque son contrôle. Il veut dribbler. Sacré erreur. On est suffisant. C'est trop beau là. Ils sont complètement dans notre camp là. Ouais. Ils vont jouer tout pour le tout, tu vois, ils ont raison. Ouais. C'est pas la peine d'essayer de envoyer des grandes patates devant. Abdoulhamid qui va pouvoir centrer, gagne son duel et rentre dans la surface de réparation après avoir feinté le centre. Il y a eu le but de Mathieu. Les deux pistons. On respire mieux, on s'en. On arrête. Ça roule. Il est énorme. Écoutez Bollard. Incroyable. On parlait avec des tribunes debout. Les tribunes debout. Non. Ça, faut vraiment en parler, tu vois. Parce que l'UEFA arrête l'expérimentation des tribunes debout. Pour la Coupe d'Europe l'an prochain, on pourrait nous obliger de remettre des sièges. Il est au bord de l'UEFA, Philippe. Ah, c'est le moment. C'est le moment, les gars. La présidente, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? On marque 4 fois dans la saison, quand Joseph se lève, on marque 4 fois on a marqué cette saison. Voilà.
Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Elle va être envahie, cette pelouse. C'est fini. Et l'envahissement de terrain. C'est tout un peuple artésien qui sera au Stade de France le 21 mai prochain. Mais où sont les joueurs? Mais où sont les joueurs sur la pelouse? Ça, par contre, faut la retrouver. Ah, merci à toi. Aïe, aïe, aïe. C'est pour ça qu'on fait ça. C'est pour ça qu'on fait ça. Ce moment-là. Le Racing Club de Lens s'est qualifié pour la finale de la Coupe de France. Est-ce que c'est toujours aussi difficile? C'est un moment particulier, bien évidemment. C'est le seul moment où je sais que dans ma fonction, je vais faire des gens malheureux. Gardien de but, Mike Maignan. Robert Risser. C'est ouf. Putain, je suis dedans, bordel. Et le 5, on peut partir en bas. C'est beau ça. Par contre, j'ai une sacrée gueule de fou. Prends ça en photo, ouais. Ça, c'est les Oh, mais qu'est-ce qui s'est passé ce Avec jour-là? le maillot comme ça, là. En fait, en ce moment, ça. Il y a trop de choses, genre. Oh putain, maintenant je stresse, le bisoutage, bordel. Tu vas chanter quoi? Faire une... Je suis aussi ému, hein, presque, mais d'aller faire une Coupe du Monde, on va suivre ça avec beaucoup d'attention. C'est magnifique, ouais, franchement. I love you, bro. I love you, my brother, I love you. You best goalkeeper, bro. And next time, the best goalkeeper in the world. Oh. Les vacances à l'île Maurice annulées? Thomasson, qui est aujourd'hui le joueur le plus important en Europe dans la création des occasions, 37 occasions créées. Ce joueur, il est en fin de contrat. Ouais. Il est en fin de contrat. Et petite indiscrétion ici nord, ça discute. Alors qu'il y a quelques mois de cela, Thomasson, tout le monde voulait le sortir. Sur les réseaux sociaux, on l'appelait Adrien Molasson, hein, je vous rappelle. C'est un garçon qui sait aussi très bien que ses performances attirent l'œil d'autres clubs français ou peut-être même européens pour un dernier gros contrat. Bon, on a vu Adrien, non? Alors? Toi, il te l'avait dit avant toi? Moi, il me l'avait dit, mais pas longtemps avant moi. On s'y attendait. Ah ouais? Parce que non, tu n'acceptes pas une fois, tu as un répondant, je te dis tiens, c'est positif, il faut que je la tape. On essaye de faire une offre, on me dit non, mais moi je veux pas recevoir d'offre, donc on comprend pas. Et là, on comprend que c'est nécessairement l'étranger et le projet qui pourrait l'intéresser. Ce qui est frustrant, c'est que putain, j'ai l'impression qu'il avait pas fini son histoire ici, tu vois. Non, mais ça fait chier parce que. Bah, ça fait chier parce qu'en plus, il est important, tu vois, pour le club, pour nous et tout, tu vois. Il va te laisser un vide. Pour moi, ce qui a été difficile aussi, c'est de se. Même si j'avais l'espoir que tu reprennes avant la fin de saison, mais c'est de se dire qu'on rejouera peut-être plus ensemble en fait. Et ça a été quand même difficile à accepter. Sa décision elle est prise, il faut respecter son choix, il faut le remercier. C'est ton capitaine, tu finis deuxième, mais à la fin il part. Et là aujourd'hui avec Adrien, on a échangé, parce qu'Adrien va signer en France. Ça la fout mal. Si on l'a laissé partir, c'est qu'on pense aussi qu'il y a des gens qui peuvent faire le boulot et qui sont tout aussi bons, si ce n'est meilleurs. Projection d'effectifs sur l'année prochaine avec des éventuelles sorties dans l'idée de Adrien, qui dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'on a analysé, est quasiment dans le profil Adrien. Il a des similitudes dans le jeu à Adrien, mais beaucoup plus jeune, beaucoup plus frais, beaucoup plus de jambes. Pour nous, baquer derrière, faire un mec qui est capable de jouer sur les 3 postes, profil d'expérience, qui connaît la Coupe d'Europe, c'est un peu comme on a pensé Mathieu Hudol en termes de club et de... Tu prépares même tes futurs cadres, tu vois ce que je veux te dire. C'était le brief de Pierre, tu voulais un défenseur polyvalent avec beaucoup de... Si on n'arrive pas à prolonger Malan, piste qu'on a été voir, axe gauche, leader. C'est très intéressant parce qu'il était en duel avec Hector Osimhen, donc du top niveau mondial. Donc...
Tu penses quoi toi Pierre? C'est bien les deux. On enchaîne jour. Oui, on enchaîne. Simon Mazzo. Profil très intéressant dans l'utilisation dans le football. Vraiment un profil très prometteur. Il est 2005. Oui, c'est un achat entre 6 et 8 millions d'euros. Hein. Moi, je trouve qu'il ressemble. Pour moi, il faudrait un joueur un peu différent. C'est un bon joueur, hein. Je dis pas le contraire. Mais... C'est qui ton 6? Ta ref aussi. Bah, Mamadou. Il y a un autre profil qui est arrivé, qui va être libre de tout contrat. Tous les joueurs recrutés, il n'y a aucun joueur qui... Si, Devant. Le central. Qui est? T'en as deux. Ouais, un. Ça a tellement bien marché que naturellement, tu te dis c'est dur de remplacer un Matt, c'est dur de remplacer Non, un mais bien sûr. Et toi, Pierre, quand tu regardes cette photographie-là, tu penses que t'es moins fort, aussi fort ou plus fort que cette année? Un instant, moins fort. C'est pas comme ça. Je pensais que c'est... Ouais. Au moment où je te parle, l'avenir de Pierre Sage, c'est un sujet pour toi. C'est pas un sujet. On s'est dit les yeux dans les yeux qu'on continuait tous ensemble, mais j'ai conscience que ça peut le devenir. On est d'accord. Pierre, il s'en est jamais caché. Un jour, il rêve d'entraîner en première ligue. Il rêve. Mais il t'a jamais dit clairement, les yeux dans les yeux, je te préviens, si j'ai Manchester United, Jamais, je vais y aller. jamais, jamais. Mais par contre, si Manchester arrive et dit « tu es l'homme du renouveau », qu'il puisse se poser la question, c'est légitime. Qu'il fasse plus que se poser la question, c'est légitime aussi. S'il me cite certains clubs, je ne vais pas avoir l'offense de les citer, ces clubs-là auxquels je pense. Là, je lui dirais, écoute, on n'est pas dans le langage commun. Moi, j'ai pas de souci avec les sollicitations. Après, on a des contrats aussi, tu vois, donc on est très content de les signer et on est content de les honorer. Si je vous dis que coûte je reste, bah peut-être que certains vont dire qu'il passe à côté de la chance de sa vie. Si à l'inverse je dis il y a des clubs qui se refusent pas, on va dire mais il a la mémoire courte. Le club ici a eu le courage quelque part de tenter avec quelqu'un qui n'avait réussi que chez lui. Et ça a le mérite d'être inscrit dans ma mémoire. En fait, quand tu regardes la fin de saison, tu te dis qu'un garçon comme Florian Thauvin, il perd tout, quoi. 5e joueur à conserver son titre, un artiste devenu clinique, 10 buts en 17 tirs cadrés en Ligue 1. Jean-Philippe Mateta, Kylian Mbappé, Michael... Moi, est-ce que vous pourriez expliquer aussi son absence dans cette liste? Merci. Ah, il faut que je m'explique un peu ça. Je suis en paix avec moi-même, dans le sens où je me dis, je pouvais pas faire mieux. Ce qui lui reste à lui, c'est la finale de la Coupe de France. Est-ce que, quel que soit le cas de figure, vous venez en mairie? Parce que quelque part, c'est une saison exceptionnelle. Merci de la proposition qui est faite, mais je pense que ça laissera penser qu'on avait imaginé une victoire et qu'on maintient le dispositif. C'est une distinction individuelle ou... C'est la médaille de la ville, ouais. Je pense que celle-là, elle a plus de sens si on gagne... Quelque part, s'ils viennent entrer dans les pieds, voilà, enfin, faut aussi... Après, ils traîneront pas, enfin, c'est... Rentrer dans les pieds, ça peut se comprendre, la déception, c'est tellement... Je peux me permettre, Sylvain. La remise de mes médailles de la ville, c'est quand même un acte symbolique. La ville, c'est l'institution, nous on est le club de la ville, mais c'est vous qui êtes au-dessus. Moi, mon propos, c'est plus de dire, faut pas qu'on l'imagine en grande pompe si on a perdu. On fait ça, mais pas de podium, rien. Et dans tous les cas, la ville de Lens veut vous offrir la médaille de la ville au titre de la saison extraordinaire. C'est dans tous les cas, même si tu perds ta Ouais. Le problème, c'est qu'ils produisent les médailles, ils font graver, en fait, c'est un vrai truc. Tu vois, c'est quand même un honneur de la ville. Ils peuvent pas le redonner à la reprise. Non, mais non, parce qu'il y en a beaucoup. Mais tu perds une fois, c'est quand même une vraie fierté. Non, mais la vie, ça. C'est comme ça, de Lens. Tu rentres à Bordeaux, ils t'envoient une médaille que tu donnes ton adresse. Ce qui est con. Je vais juste répondre. Ils veulent tous savoir s'il y a des bus. RC Lens, bonjour. Ah, normalement, c'est aujourd'hui. Donc, vérifiez bien. Ça fait 26 ans que je suis là, mais j'ai pas connu de titre. J'ai rien. Donc, c'est un peu frustrant, quoi. 26 ans et c'est bientôt la fin pour moi. Je vous dis pas comme c'est douloureux. Bonjour. Je vais me donner. Merci.
tellement d'émotions dans ces moments-là que ça va être grandiose. Ça serait le plus beau des cadeaux qu'on puisse me faire, ça c'est sûr. Lens en finale de la Coupe de France. Émission spéciale sur Ici Nord. Les 50 000 supporters lensois attendus ce soir au stade sont en route. Ça se passe sur Ici Nord et ça se passe aussi au bout du fil. Vous pouvez m'appeler, appelez-nous. Ça devrait le faire. Pour moi, il y a 4-0 ce soir. Allez, on va dire 3-0, ça serait pas mal. Valérie est avec nous depuis Morbecque. Quels sont vos chants de supporters à vous? Ils sont avec moi, tous ensemble. Ouais. Tous. Alors on va gagner 3-1. Alors le prono c'est ça, 3-1. Ah, 3-1. Le Stade Bollaert est ouvert ce soir pour suivre la rencontre sur grand écran d'une part et peut-être, si on la gagne, accueillir la coupe en fin de nuit. J'ai pas pu avoir de place à Bollaert parce que c'était compliqué sur ordinateur. Là, du coup, ils font un écran géant sur Mazagam. Là. Ils font ça à Béthune, ils font ça. Il y a Carras qui a pas voulu, mais tout le reste, ils le font dans le coin même de les mines. J'ai vu, là. Je me dis, s'ils la gagnent pas ici, on la gagnera plus jamais. Une des phrases que j'ai dû le plus entendre dans ma vie à Bollaert, c'est « je serais mort avant qu'on la gagne ». Ah mais non, il faut gagner, il faut graver l'histoire. Et alors vous êtes avec votre fille là qui a 9 ans, comment tu vis cette soirée? Qu'est-ce que t'en penses toi? C'est cool parce que ça se vit qu'une fois dans une vie. Est-ce que vous savez pourquoi ce mec chiale? Et à votre avis, pourquoi il chiale? S'il se rend compte de quoi il est passé. Parce qu'il n'était pas prêt. Il a imaginé tout, sauf toucher 2 ballons, prendre 2 buts et perdre la finale. Il n'était pas prêt. 1 an plus tard. Ouais, les mecs qui sont prêts. Et ça, c'est le passé. Vous avez la chance que vous vous êtes donné de faire quelque chose que nous n'avons pas fait. Nous, maintenant, c'est l'heure de nous tuer. Attendez, y a rien qui vous choque sur cette photo? Lens va gagner la Coupe de France et il y a la preuve sur cette photo. Je me dis, je vais aller déposer un cierge pour l'équipe et tout. De là, je me croise Ruben. Déjà, je me dis, c'est un truc de ouf. La silhouette que vous voyez derrière, elle vous fait pas penser à quelque chose? Non, je dis ça, je dis rien. Moi, je l'avais pas vu. Ça m'a choqué, quoi. Ça m'a choqué. Incroyable. Cette histoire est folle. Tu chialeras si ça gagne la Coupe de France? Non. Parce que j'aurais envie de gagner le premier match de championnat de l'année suivante. Non mais je te dis, c'est grave. On va bien sûr observer une minute d'applaudissements en hommage à Yves Temperman, grand supporter du Racing Club de Lens, apprécié de tous, fidèle. C'est en allant à Lille, il avait quoi 10 minutes au stade, il a fait un arrêt cardiaque. Mon papa, je pense qu'il était du style très discret, et là, de voir tous ces hommages, il doit être choqué. Je le remplace un peu, on va dire. Vous pensez qu'il aurait aimé venir avec vous, être là pour cette finale? Ouais. Oui. Autant un petit peu ému. Ok. Puis en Europe aussi, pour moi, il est avec nous. Je lui dirais, c'est dommage d'avoir attendu que tu sois parti pour que je vienne. Je suis avec Dominique, vous vivez un rêve de gosse? Ouais, un rêve de gosse, et je pense à mon père, qui m'a emmené, j'ai 63 ans, il m'a emmené la première fois ici, j'avais 6 ans.
Voilà, donc je pense fortement à lui. Vous avez les larmes aux yeux? On entend l'émotion. Dominique ne peut plus parler. Oui, on entend Dominique l'émotion. ne peut plus parler. Le club, il a été créé en 1906. Je suis certain, il y a des millions de personnes qui ont suivi le club depuis 1906, sans doute. Ils sont tous en haut, ils vont regarder le match et ils vont faire le Java en haut quand on aura gagné. Et quand je dis ça, c'est pas une image, c'est une certitude. C'est qui, monsieur? C'est mon frère. C'est votre père? Et c'est mon frère. Décédé il y a 1 an et demi. Je l'emmène au Stade de France. Le Stade de France est un petit bollard. Le Stade de France est un petit bollard. Les gars, ce match, il vient récompenser notre saison. On a travaillé comme des fous, on s'est régalé. Maintenant, on va chercher notre récompense. Mais sans pression. Toujours avec notre bon état d'esprit. Si on fait les efforts, si on fait tout ce qu'il faut, ça va bien se passer. Hey, c'est le match d'une vie, on joue pas une finale tous les dimanches. Hein. C'est votre travail depuis le début de la saison. Tout ce que vous avez mis en œuvre. Les gars, c'est un aboutissement là, d'une saison. Pour certains, leur dernier match. On a montré tout au long de l'année qu'on est une équipe, les gars. C'est le moment de confirmer. On finit le boulot et on va fêter ça tous ensemble. Ah les gars, c'est pas tous les jours qu'on fait ces matchs-là, on en rêve dès qu'on est gamin les gars. Faut y penser à ça tout au long du match. Prenez du plaisir les gars à jouer ensemble, prenez du plaisir à gagner ce putain de match les gars. Aujourd'hui, comme il a dit Mamad, on est à la maison les gars. On est à la maison et on va vivre un putain de kiff les gars. Tous ensemble, ok? Antonio, pur produit du centre de formation. Première année en L1. Bravo, finale. Kiki, ton examen hier d'anglais. Ton examen d'anglais hier. J'avais entraînement. Mais il faut que tu y ailles parce qu'après il n'y a plus de report. C'est mort. Bah tu vois, tu dis que c'est pour ton examen. Tu dis au coach que c'est pour ton bac. Hein, parce qu'après il n'y a plus de report. C'est 0. Ça serait bête. En tout cas, Lens, pour l'instant, il y a beaucoup de difficultés à sortir de sa moitié de terrain. On joue dans la partie lensoise. Ouais, eux sont bien entrés aussi, tu vois aussi. C'est une belle équipe. Hein. Ouais, Florian Thauvin, allez, premier poteau, la tête plongeante qui passe à côté malheureusement. Kylian Antonio monté de sa défense. Derrière, il me faut un petit peu peur. C'est compliqué, mais Eli Wahi pose énormément de problèmes. Ils sont en train d'endormir le match, putain, oh. La réponse lensoise tout de suite avec Saint-Maximin pour remettre à Florian Thauvin à 40 mètres. Un petit tour sur lui-même face à Diop. Thomasson combine aux 20 mètres. La frappe de Sangaré à côté. Il peut progresser Mathieu Hudol. Il va pas centrer, ce ballon est dévié, ça arrive quand même pour Thauvin. Ouais, le but de Florian Thauvin. Florian Thauvin. Oh, la mise au fond des filets. 1 but à 0. Et Florian Thauvin, que fait Florian Thauvin? Il va voir les supporters. Il vient au pied de la baraque au Stade de France. Et j'ai envie de dire, et Dédé, pourquoi tu l'as pas pris? Il a les bras en croix. Regardez. Attention, il y a du monde dans la surface de réparation. Silençois.
autour du point de pénalty et Florian Thauvin qui va frapper pied gauche, c'est frappé. Point de pénalty, tête d'Edouard, oui 2-0 Hudson Edouard. Oh, le coup de tête sous la barre transversale. On dirait Zizou en 98. Non mais là, à 2-0 là. À 2-0, on est bien, Jeff. On est bien là. Un forfait, c'est 3-0. Si ça se trouve. Non. Attention doucement. Restons humbles. T'enflamme pas. Merde. Attention, on a un peu fait les beaux trop tôt, je crois. Ah, les beaux, j'en sais rien, mais... La finale, en fait, c'est vraiment le symbole de leur saison. Ça commence très très fort. Attention, ça change la dynamique. Et là, le doute s'installe et tu te dis comment ça va finir. C'est bien ce qu'on fait, les gars, c'est bien. Serein, les gars, c'est bien ce qu'on fait. On est devant, hein. On va avoir plus d'espace au deuxième. Le plus important, c'est le but à venir, ça c'est clair. La frappe, Robert Isser qui se couche. Mais encore une fois, le danger est Liwaï. Attention, les supporters niçois sont en train de reprendre le dessus sur les supporters lensois qui sont devenus spectateurs. On n'arrive plus à se montrer dangereux là. Vous avez la chance de faire quelque chose que nous n'avons pas fait. C'est l'heure de nous tuer. Sima dans la surface de réparation. Ah oui, il va devancer le Niçois. Ce qu'il avait un temps trop tard, il glisse la balle dans le but. Allez, on est tout proche de la gagne. On va faire tourner, on va prendre son temps, la dernière minute du temps réglementaire, et il harangue le public. C'est fini. Après. Terminé. Champion de France. Lens remporte la première Coupe de France de son histoire. Eh bien, c'est la fin de la malédiction. Bravo, Gervais. On peut le dire. C'est une grande claque dans la gueule du football français. Là, c'est vrai que l'histoire, elle est folle. Ma tête est monstrueuse. Putain, il est pour toi, mon mec, celui-là. Ah, merci. C'est pour toi. Merci. On est allé chercher pour toi. Quand t'as fait le tour du terrain, là tu m'as régalé. Là c'est le vrai foot, tu fais le tour. C'est pour ça que je suis venu. Ouais. On porte tes couilles jusqu'au bout. Il y a des supporters qui n'en reviennent pas. Ils se tiennent la tête. Ils sont scotchés, ils ne bougent plus. Il y en a d'autres qui pleurent. Ça fait un truc extraordinaire avec ce club. L'avoir à côté de nous, ça représentait quelque chose. Il n'y a jamais eu de rivalité avec Gervais. Pour moi, il sera toujours le président iconique du club.
Moi j'ai vécu, j'ai dormi, j'ai pensé, j'ai rêvé Lens toute ma vie, encore maintenant. J'ai œuvré pour la région, ouais, j'ai œuvré pour une passion qui est commune à tellement de gens. Ça a été mon moteur, la relation humaine. C'est ça qui me passionne, c'est les gens. Et ça a été ma béquille de vie, je dirais, au sens propre comme au sens figuré. On se lave de suite, on s'en va à 1h. Il y a du monde qui nous attend au stade. Oui, je suis quelqu'un de très pudique. J'ai baissé la garde. Mais non, j'étais très ému. J'étais très ému. Je peux pas courir, je peux pas courir. C'est bon, poussez-vous. Ce club a donné un autre sens à beaucoup de choses que je faisais. J'ai gagné de l'argent, c'est bien, mais il y a peut-être besoin d'autre chose dans la vie. J'ai eu l'impression de me sentir très utile. Il y a certainement un côté quête de sens à arriver à un certain âge. Je suis français, de culture française, mais j'ai beaucoup d'origine. Oui. T'es pas d'ici, ou t'es pas du secteur, ou t'es pas du pays, mais souvent reproché, oui. Ça, c'est mon histoire, et c'est l'histoire de Lens. Tout le monde est d'accord du fait qu'un jour tu partiras. C'est ce que tout le monde disait le jour où je suis arrivé. Donc, ça va faire 10 ans que je suis dans le club maintenant. Moi, j'ai pas de nécessité de vendre ce club. Justement, parce que c'est pas la propriété d'un fonds. C'est la propriété de Joseph Ougourlian. Merci à vous, c'est vous qui rendez ce club si spécial, si unique, via la Donchois. Incroyable. Ah mais lui, c'est Jésus-Christ. Incroyable. Il y a eu l'appel d'un très beau club et un grand club. J'ai cette sensation-là que l'histoire n'est pas finie ici, quoi. Saison exceptionnelle avec le Racing Club de Lens. Vous allez en Ligue des Champions, vous remportez une Coupe de France. J'ai une question. Vous restez à Lens la saison prochaine? Ça, c'est l'édifice construit par Joseph Ougourlian, c'est le RC Lens. Tout le monde peut penser que cet édifice va s'écrouler. Pierre Sage, il est remplaçable. Benjamin Parot et Jean-Louis Léca, c'est là. C'est le cœur du réacteur. Wasn't it enough? Wanna get a touch? Wash away the flood to make it happen. What's your step to mind? How to clear the sky? How to get a taste to make it happen? Take what you want from me. Moi, tout à l'heure, on a un conseil d'administration de la LFP. On a amené à voter pour le futur trophée des champions. C'est vrai que ce soit là-bas. Allez, tu prends la Coupe de France et tu fais des champions, je sais pas quoi. Ouais, mais moi, tu vois, je sais pas si je redémarre la saison, je te dis. Et pour les familles, là, du coup, vous allez savoir rapidement. Alors, je sais pas que Rennes était au trophée. Les gars, ça va comme ça. By the way you
lips just like a demon. She got a dragon on her back, don't catch her breathing. Oh God, gotta keep that 40 just in case. Say she roaring like a lamb, nothing